Salut à vous la famille, bienvenue dans la table de l'insertion pour ce 9e épisode. J'ai un invité aujourd'hui qui n'a pas le temps. Il est sur tous les fronts depuis déjà un bon moment et j'avais hâte de l'avoir sur la table de l'insertion. Il a aujourd'hui monté en famille Wings and Chill, une agence de communication, et il a aussi pas mal de projets associatifs. Maudit, comment vas-tu? Ça va très bien, Arthur. Merci à toi de me recevoir dans ce podcast. Ouais, bah merci à toi aussi d'avoir accepté, hein, comme toujours. Hein, on arrive à faire ça à deux à chaque fois. Et aujourd'hui, moi, tu vois, j'ai envie de commencer assez rapidement le fameux parcours. Ok. Parce que tu as un parcours similaire au mien. Et similaire au mien. Et il y a pas mal de choses à dire parce qu'il y a eu pas mal de zigzags. Et c'est ce qui fait aussi aujourd'hui ta force. C'est ça. Ouais. Parcours très atypique. Après, je pense qu'il y a pas mal de gens qui vont se reconnaître dedans, quoi. J'espère. Aujourd'hui, toi, qui était maudit au tout début, tu vois t'étais quel type d'élève à l'école déjà pour qu'on se reconnaisse un petit peu aussi en toi. Hein. Maudit, c'était. Est-ce que c'était le sage devant, dans la classe, qui levait la main à tous les cours et qui était super connecté au prof, ou c'était celui du fond de la classe qui, bras croisés, qui attendait la fin de l'heure et... Mais, mais déjà, maudit chez nous, au Mali, ça veut dire sage. Ok. Ah bah tu vois. Tu vois? Du coup, moi, j'étais quelqu'un de assez sage en cours, en vrai, tu vois. Ouais. Très timide, réservé. Après, j'étais pas au premier rang, Ok. mais j'avais un truc où je disais à chaque fois, moi, le cours ne m'intéresse pas, mais il doit intéresser d'autres gens. Donc, moi, je suis derrière. J'attends que ça se finisse et à la fin, je pars, quoi, tu vois. C'était ça mon mood à l'époque, en primaire, etc. Ok, au collège, t'étais déjà un peu plus intéressé. Ouais, au collège, j'étais déjà intéressé en primaire, tu vois. Mais quand un cours ne m'intéressait pas, j'étais pas celui qui allait faire le bordel dans le cours, tu vois. Ok, ouais, le fameux clown C'est ça, c'est ça. qu'on a Après, tous voilà, connu. c'est ça. Et après, au collège, je m'ouvre un peu plus, Ouais. mais toujours dans mon coin. Après, je parle beaucoup avec les gars de mon quartier, beaucoup de rigolades, etc. D'ailleurs, quand tu Mais, parles de quartier, c'est vrai que j'aurais pu demander en premier ouais. d'où vient Maudit. Bah, moi, je suis un Parisien, je suis un pur Parisien, tu vois. Je Ouais. suis né à Paris, j'ai grandi à Paris. J'ai grandi dans le 19e arrondissement, dans un quartier qui s'appelle la rue de Nantes. Ok. Un quartier assez sensible, assez sensible, on va dire, mais je passe une belle enfance, tu vois. Ouais. Une belle enfance, on rigole, etc. Mais c'est vrai on a très peu de moyens. Et Mm. la violence, on la côtoie au quotidien. Et le paradoxe du 19e arrondissement, même des quartiers de Paris, c'est que tu ne te sens pas parisien, en même temps, tu n'es pas un banlieusard. Ouais. C'est pour ça que les mecs de quartier à Paris, ils revendiquent souvent soit leur quartier, soit leur arrondissement. Ils disent pas je suis parisien, je suis paname, tout ça. Ouais, Moi, parce qu'ils se reconnaissent pas c'est du ça. tout en la population. Exactement. Moi, je suis un mec du 19. Tu vois ce que je veux Ouais. dire? Et quand je grandis dans le 19e là, si t'es pas de mon quartier, il y a très peu de chances que je m'ouvre à toi. Ok. Tu vois, je suis assez réservé. Du coup, les vraies déconnades, etc. À l'époque, je les ai avec les gens de mon quartier. Finalement, comme un banlieusard dans sa ville. C'est ça. Et Il du va coup, pas forcément aller dans les autres villes ou taper la Exactement. discute Sauf que avec nous, c'est d'autres. pire, c'est qu'on sort pas d'autres quartiers. Et sachant que l'arrondissement, c'est tout petit finalement. C'est ça. Et finalement, en fait, on sort même pas de notre quartier, tu vois. Du coup, je passe des étés entiers où je suis juste dans mon quartier. À Ok. taper le foot, C'est ce etc. que j'allais dire, ouais. Ah non, vraiment. Et le maudit de plus jeune, c'est une enfance très liée au quartier et surtout au sport. Mm. Du coup, finalement, on se retrouve, on joue au foot toute la journée, on fait de l'athlé. Et peut-être qu'on l'expliquera un peu tout à l'heure sur ce que je fais aujourd'hui, mais ça vient de là, de base, tu vois. C'est aussi le fait que moi, je suis souvent avec mon père. Où on regarde toutes les compétitions de sport ensemble. Je Donc regarde t'es multisport. je suis un vrai passionné de sport. Du fois, pour te dire, je rate des tournois de foot pour regarder la Formule 1 avec mon père. C'est beau. C'est beau parce que tu vois quand j'ai lu un peu ton parcours, etc., j'ai pensé du coup, on a un parcours similaire et finalement, bah là, c'est une anecdote aussi que moi j'avais. Hein. Mm, J'allais pas jouer au foot ou au basket, parce que j'étais mm. plus basket, pour regarder le dimanche midi, dimanche 15h, 16h, la Formule 1 avec le daron. Exactement, tu vois. Et quand t'as 9 ans, tu fais des trucs comme ça, les gens ils captent pas trop, tu vois. Et moi, j'étais un fan de ça. Et il y a pas longtemps, je m'interrogeais sur d'où venaient mes passions. Mm. En fait, ça vient de là, tu vois. Et je me souviens, plus jeune, j'ai des débats avec des potes.
Et moi, je connais tous les sponsors des mecs, tu vois. Ouais. Je sais quel joueur joue avec quelle paire de crampons, je sais qui porte quoi, tu vois. Je sais qui représente Mercedes, qui représente Ferrari en Formule 1, etc. Ouais. Et en fait, On te voit comme un c'est professeur, quoi. voilà, et en fait, aujourd'hui, je me dis, en fait, c'était écrit que j'allais bosser dans ce domaine-là, Ouais. tu vois. Donc voilà. Et après, ouais, pour le collège, je suis plutôt un bon élève. Du coup, j'ai toujours la moyenne, mais je fais juste l'effort pour pas que mon père il me rende fou. Ok. Tu vois, ça veut dire que je travaille juste assez pour pas qu'on m'embête chez moi. Ok. Pour pas que mon père il puisse me réprimander. Parce que c'était vraiment important pour lui les études. Ouais. Du coup, je fais l'effort pour avoir 10, 11. Je sais que je peux avoir plus, mais je fais pas le surplus en fait. Et d'ailleurs, en plus, vous êtes combien dans la famille? T'as des frères et sœurs? Wow, nous, on est 15. Ok. 15 frères et sœurs. 15 frères et sœurs. Ouais. Du coup, on est énorme. Et moi, mes premiers amis, c'est mes frères et sœurs, tu vois. Ouais. C'est-à-dire que ce socle-là, tout à l'heure, on en parlera aussi. tu Ouais, vois. ouais. Tout est lié, en fait. Bah, c'est ça. Tout est lié, tu vois. Et mes premiers amis, ce sont mes frères et sœurs. Et t'es le Et combien sur la Je suis le fratrie? 5e. Ok. Voilà. Bon, ça va. C'est ça. Moi, je m'appelle Maudit, qui est le nom de mon grand-père, qui veut dire le sage. Ouais. Mon deuxième prénom, c'est Samané. Ok. Et Samané, c'est le 5e en Sonic. Ok. Et du coup, ouais, nous, on est d'origine malienne, de l'ethnie soninké. Et dans ces familles-là, la famille passe avant tout. Ouais. Tu vois. Et les parents mettent vraiment l'accent pour que... C'est très fort, hein. Faut vraiment le vivre pour le comprendre. Ouais, mais ils veulent- faut être né dedans C'est pour ça. Ils comprendre. mettent vraiment l'accent pour que, quoi qu'il arrive, vous puissiez vous retourner vers votre famille. Ok. Et nos pères, ils nous laissaient pas avoir un problème entre nous qui dépasse une journée. C'est beau, ça. Le soir même, ils rentrent du taf et il faut que ce soit résolu. C'est-à-dire, le matin, tu pars en cours énervé contre le petit ref. Le soir même, il faut que ce soit résolu. Le soir, quand il rentre, il C'est claque ça. la porte. En C'est gros, et il veut qu'il y ait des smiles entre les deux. Exactement. Et ils blaguaient pas avec ça. Ok. Ils blaguaient pas avec les études. Chez mon père, soit tu travailles, soit tu es en cours. Du coup, tu vois, c'est assez strict et ils laissent pas le hasard, en fait. C'est-à-dire que si tu fous rien, tu dégages, en fait. Ils rigolent pas avec ça, tu vois, c'est très strict. Tu vois, c'est ce que tu me dis finalement, c'est à l'opposé de ce qu'on entend, tu vois, dans la société en général, etc. La réalité, c'est que tu donnes une éducation à ton enfant et après, c'est lui, avec ce que toi, les codes que tu lui as apportés, qui doit se débrouiller, tu vois. Et Bah, tu as l'influence de tes amis. il va à l'école tout seul finalement. C'est t'as ça qu'ils oublient les gens l'influence aussi. de tes amis, Ouais. de ton environnement, Ouais. etc. Et tout ça, parfois, les parents, ils n'y peuvent rien, tu vois. Ouais. Donc voilà, donc au collège, comme je te disais, moi, je suis dans un collège qui est assez difficile, Lequel? dans le 19e arrondissement, collège Mozart. C'est une ZEP. Et à l'époque, franchement, c'était... Il y a des choses qui n'étaient pas censées se passer, Ah qui sont ouais. pas censées se passer dans un collège. Et pour te dire, moi, mon prof principal a écrit un livre sur l'histoire de ma classe. Le livre s'appelle Entre les murs. Et ce livre, il est devenu un film qui a été césarisé et qui raconte l'histoire de ce collège-là, tellement il se passait des trucs improbables. Ouais. Et on grandit un peu dans ça, tu vois, c'est pas facile. Et moi, l'année la plus importante de ma vie, on va dire, c'est mon année de troisième. Ouais. Parce qu'en troisième, il y a le choix de carrière, etc. Et moi, en troisième, j'ai 3 choix en tête, pour être simple. Mon premier choix, c'est que je suis un fanatique de foot et je veux percer dans le foot. Du coup, pour te raconter l'anecdote, c'est que... Quelle anecdote tu En vas troisième, me sortir? En troisième, j'ai un de mes potes qui joue au Paris FC. Ouais. Il s'appelle Zanké. D'ailleurs, big up à lui. Et lui, c'est une star au Paris FC, tu vois. Ok. Lui, il joue au Paris FC, c'est un défenseur. Le mec, il est défenseur, il met des 25 buts. Il joue dans l'équipe de Mamadou Sakho. Tu vois, c'est une génération de ouf, tu vois. Ouais. Et il me dit, viens, il y a une détection au Paris FC, viens avec moi, etc. Et tout. Du coup, j'y vais. Sauf que lui, il est déjà au Paris FC. Du coup, il s'en fout de ça. À quel âge, rappelle-moi? On est en troisième. Ok, ouais, donc c'est C'est 13, 14, 15 fédéraux. ans. À l'époque, Paris FC est dans la plus haute division, tu vois. Ils sont 14 fédéraux, tu vois. Ouais. Et moi, je l'accompagne dans cette détection. Je me dis, enfin, lui, il m'accompagne parce que lui, il est déjà dans l'équipe du Paris FC. Ouais. Et lui, il fait aucun effort. Du coup, on arrive en retard parce qu'il prend son temps pour sortir de chez lui, etc. Tu vois. On arrive 1h30 en retard. Aïe, 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 aïe. J'arrive, le coach, il me descend devant tout le monde, tu vois. Il m'allume. Tu te prends pour qui? Tu le suis lui, alors que toi, t'es même pas dans le club. Nanana, tu vois. Il me dit, pour la peine, t'auras que 15 minutes pour montrer ce que tu veux.
Et on a un test sur des petits terrains. Ouais. Et durant ces 15 minutes-là, je sais pas ce qui se passe, hein, mais j'ai l'impression d'être dopé. Ronaldinho. Ronaldinho. Et là, je suis Patrick Vieira. Je pousse les gens, je rentre dans les gens, je tac, remise, etc. C'est magnifique. Ah ouais. Et du coup, ils me prennent pour la deuxième partie. Sauf que la deuxième partie, elle se passe pas comme prévu, tu vois. La deuxième partie de détection, en fait, c'est... Tu joues contre les joueurs qui sont déjà au Paris FC, mais que le Paris FC n'est pas sûr de garder. Ok. Tu joues contre l'équipe 2. Ouais. Et l'équipe 1, c'est Mamadou Sakho, tout ça. Ok, c'est les. Du coup, un mec les qui est dans machines. l'équipe 2, il est proche de ces gens-là. Et là, dans cette détection-là, je sais pas si ça t'est déjà arrivé d'être dans un match où tu comprends que t'as rien à faire ici. C'est-à-dire, face à Tu vois ce que je l'équipe veux 2, tu te dis, Ça va trop vite. le Je niveau. comprends rien. Patrick Vieira, il est devenu. Là, Patrick Vieira, il n'existe plus. Ah, Du purée. coup, ça va trop vite. Ça Mais va non. beaucoup trop vite. Du coup, là, je me dis quoi? Ben, laisse tomber. Soit tu vas travailler, soit tu vas faire des études. Ah, ça a été le. Ah, c'est radical. Ça a été- Radical, je me dis. Donc, toi frère, qui partais en disant, je vais rendre fier le daron, c'est mort. Là, je comprends que tu une autre voix. le foot, ce sera à la télé. Et Aïe, du aïe, coup, vu que je viens d'un quartier pauvre, la famille, c'est dur, Ouais. je me dis, je vais taffer. Et en troisième, tu as ton stage d'observation. Et je fais ce stage-là à Franprix. On est tous passés par là. Tu vois, les mecs. Le truc où ils- tu rentres faire tes C'est courses, ça, tu tu demandes, il dit oui, avec plaisir, viens. Je sais même pas pourquoi, tu vois. T'en as un, il le fait dans un grec, t'en as un dans une épicerie. Tu vois, c'est ça aussi le souci, tu vois, c'est que... les Bon, personnes- on rigole, mais c'est On toujours en rigole, d'actualité. mais le champ de possible, il n'existe pas à cette époque-là, tu Ouais. vois. Du coup, je fais ce stage à Franprix. Et à Franprix, en fait, je commence à 7h, je finis à 13h. Et à 13h, je rentre chez moi, je mange, je dors, je me lève, il est 19h. Ma mère, elle me dit, tu sors plus. Ça veut dire, pendant une semaine, je vois personne au quartier. Mais tu dormais à quelle heure? Parce que. En fait, j'étais éclaté. Ouais, mais ça veut dire, tu dormais. Tu faisais quoi? Minuit, 7h? Enfin, non, tu Non, démarrais à parce qu'en 7h. fait, je commence à 7h du matin. Ouais, ça veut dire, ouais, tu te Du coup, levais je me quoi? lève à 6h30, je me douche, je mange et j'y vais, tu vois, c'est pas loin de mon quartier, tu vois. c'est Mais du juste coup, en on a bas. besoin à cet âge-là de dormir beaucoup, quoi. C'est ça, sauf qu'en plus, c'était pendant les vacances, du coup, je dors tard, je regarde la télé avec mes frères et tout, tu vois. Ok. Et quand j'arrive à 13h, j'en peux plus, en fait, je suis éclaté, tu vois. Donc, je mange et je dors, et quand je me dors, je me lève, il est 19h30, ma mère, elle me dit, c'est mort, en fait, tu sors plus, Ouais. tu vois. Et du coup, pendant une semaine, je vois personne au quartier. Et là, je me dis, mais c'est mort, je peux pas faire ça toute ma vie. Ouais. Là, j'ai eu un extrait du travail, entre guillemets, ouvrier, difficile, etc., la manutention. Je me dis, c'est mort. Moi, je peux pas faire ça. Ouais. Moi, personnellement, c'est mort. Donc, le foot, c'est mort. Ouais. Le taf, c'est mort. Je suis obligé de faire des études, tu vois. Tu sais que c'est fou parce que on est tous. Enfin, je dis pas tous, mais. Moi, j'ai eu ce déclic aussi parce que j'avais fait un stage au G20 Bah, tu vois, en c'est la même 3e. chose. Bah oui, au G20 dans le 15e. Ah ouais, J'habitais à 93, j'habitais à j'ai- Saint-Denis. Ça veut dire le 15e où travaillait juste à côté d'où travaillait ma mère. Et elle avait trouvé ça pour moi et tout. Et le G20, tu mettais les mains dans le glas, tu sais, dans le Ah surgelé ouais, et tout ça. C'est ça. En fait, tu vois, c'est chambre froide employé, et tout. employé polyvalent, c'est-à-dire que C'est tu ça. fais tout, Ah, ça m'avait- sauf la caisse. Parce que t'es Exactement. mineur et que bon, Mm. je connaissais rien à ce moment-là, tu vois. En plus, ils te font vraiment bosser alors que c'est un stage d'observation. Mais t'es Tu t'es vois même ce pas que je- payé tout ça, ils t'exploitent. Ouais. T'avais même pas de ticket, t'avais même pas de, C'est ça, tu vois. de petits plats, machin. Et ils savaient que c'était la daronne qui m'avait trouvé ce job. Ouais. Ça veut dire, ils savaient que la mère, elle allait me filer un truc pour le midi. Ouais, tu vois. ouais. Donc aucun effort. Et c'est à ce moment-là où je me suis dit, enfin pas tout de suite, mais je me suis dit, Arthur, commence à réfléchir sérieusement Parce que tu à ton avenir et surtout à bosser à l'école. Parce que tant que tu sais pas, tu vas vite vriller. C'est ça. Et après, Mais tu vas dans des contrées qui sont pas. c'est ça. Ils sont C'est pas cette intéressantes réflexion sur le que long j'ai, terme. tu vois. Et moi, je savais que même si, tu vois, j'ai grandi dans un quartier où il y avait pas mal de gens, on va dire, dans tout ce qui était dans l'illégal, tu vois, Ouais. dans l'illicite. Mais moi, j'ai toujours su que je voulais pas me diriger vers cette voie-là, tu vois. Ouais. Mais déjà, on n'avait pas de bon exemple. Parce que tous ceux qui étaient dedans, ça finissait mal. En même Toi, temps, dans la famille, il n'y a pas eu ça. non, et Même en même cousin, temps, aux alentours et tout, il n'y a si, pas eu de. si, toujours, t'en as un qui a été attrapé dedans, etc. Tu vois, Ouais. ça c'est normal. Enfin, c'est pas normal, mais dans une vie au quartier où vous êtes autant, T'es obligé d'en connaître. t'es obligé d'en connaître dedans, tu vois. Ouais. Et moi, j'ai toujours su que ça finissait mal, tu vois. Et même aujourd'hui, en tant que RH, tu vois, je me dis,
le taux de burn-out là-bas, il est pas drôle, tu vois. La gestion du stress dans les activités illicites. Tu Et vois, on n'en parle pas de santé mentale. Hein. on parle pas de santé mentale. Tout le monde là, a ouais. les pecs surgonflés, marche avec fierté. Il n'y a pas C'est ça, tu de, vois, on il y a parle pas de place au doute et à tout ce C'est qui est ça. psychologie. Sauf que le gars que tu crois qu'il est bien, finalement, il est pas si bien que ça, tu vois. Et même, c'est mal. Hmm. Pour s'arrêter à là, c'est quelque chose de mal. Et tu penses que ton père, toi, il y avait la figure d'autorité aussi dans ce choix-là? Et la Quand tu te figure disais, d'autorité, je vais c'est pas, surtout, je vais c'est- pas aller jusque-là parce que je sais que papa, il va me. Ben, il y avait la figure d'autorité et surtout, il y avait le truc de se dire, nous, on est la première génération. Nos parents ont trimé pour arriver ici, tu vois. Ouais. Et je peux pas ramener la police chez moi. Tu vois, Ah, c'est ouais. c'était cette humiliation-là que je voulais éviter à mes parents, tu vois. Et en fin de compte, mon père, il a toujours rêvé de faire des études. Hmm. Moi, tu viens chez moi, il a des journaux encore de Parisiens, des trucs de 1970. Le mec, il connaît la politique sur le bout des doigts, tu vois. Il me parle de Mélenchon quand il avait 30 ans et tout. C'est un truc de fou, tu vois. Je crois qu'on a les mêmes darons. Tu vois, c'est des ouf. On l'appelait des- l'encyclopédie. Voilà, tu vois. Eux, c'est les vrais autodidactes, tu vois. C'est Ouais. les premiers autodidactes, tu vois. Et Ça je parle me une suis dit- autre langue alors que ça n'a Voilà, jamais tu fait d'études. Exactement, tu Ouais. vois. Et je me suis dit, je peux pas lui faire vivre ça. Et j'ai toujours été dans ce mindset-là où je me suis dit, malgré tout, malgré que je le vois pas, que j'arrive pas à le visualiser, il y a d'autres modèles de réussite. J'étais persuadé de ça. Et du coup, en troisième, bah, il me reste un choix, c'est de faire des études. Ouais. Et moi, à l'époque, je traîne pas mal avec les premiers de la classe et tout, tu vois. Je traînais avec tout le monde, avec les mecs de mon quartier, comme avec les premiers de la classe, etc. Tu vois. Moi, je m'entends avec tout le monde, je fais pas de... L'électron libre. Non, ouais, c'est ça, tu vois. Franchement, je m'entendais avec tout le monde. Les mecs, ils sont tout devant et tout, ils m'expliquent qu'eux, ils veulent être ingénieurs et tout, tu vois. Moi, je me dis, putain, mais ça a l'air pas mal, tu vois. Et surtout, ils me montrent les salaires et tout, tu vois. Tu tapes sur Google. Ouais, tu vois, et tu vas à la bibliothèque, tu vois. à Voilà, l'époque. ouais, bibliothèque. Il n'y avait pas de téléphone, tout ça. Bibliothèque, tu regardes, tu vois. Et surtout, Tu à vois l'époque, 50 C'est 000 ça. euros par an. et moi, à l'époque, en troisième, je sais que peu de gens vont comprendre ça, mais moi, je sais même pas comment on procède pour la suite. Ouais. J'ai même pas l'info. Pour moi, c'est genre, le lycée, le collège va me trouver un lycée. Ok. Tu vois, c'est pas à moi de postuler, de chercher. Tu vois, je suis dans un truc où Ouais, t'es en France, t'es Voilà, c'est bien, quoi. T'es pas, j'ai pas la pression de t'es ça. pas au tu vois. quartier, donc C'est ça. forcément, tu te dis tout est automatisé. Pour moi, c'est automatisé, tu vois. On est là Et pour nous, là, quoi. quand on me pose les trucs au mi-janvier comme ça, et qu'on m'explique qu'il faut que j'ai trouvé un lycée et tout, là, la pression, elle monte, tu vois, parce que je me dis, mais je dois décider de mon avenir là, maintenant. Ah ouais. Et du coup, je suis un peu les premiers de la classe, parce que finalement, j'ai toujours la moyenne, j'ai toujours encouragement. Au pire, j'ai blanc. Et finalement, je me dis, bah, je peux viser les lycées qu'eux, ils visent. Donc, je vise des beaux lycées généraux, etc., tu vois. Et là, le truc de ouf, le proviseur, il me convoque un vendredi, je m'en souviendrai toujours, à 10h, à la récré. Hmm. Et il me dit, ouais, t'es malade d'avoir mis ces lycées-là, c'est pas des lycées pour toi. Et en même temps qu'il me dit ça, il met du Tipex. Ah, genre, il Sur falsifie ton ouais, document. sur mes vœux, là, il met du Tipex. Il me dit, ouais, c'est pas pour toi. Toi, tu iras pas dans ces lycées-là, nanana. C'était quoi nanana. comme lycée? C'était du top? Ouais, mais c'était des lycées généraux, normal, tu vois. Ouais, en plus, Finalement, ouais. ces gens qui étaient dans ces lycées-là, je les rencontre plus tard dans mes études supérieures, tu vois. Donc je me dis, mais en fait, pourquoi ils m'ont refusé? Oh Et là du là. coup, il me dit, hey, t'as jusqu'à 16h pour me trouver un bac pro. Il me dit ça comme ça. Et à l'époque, tu vois, moi, je suis seul, je suis pas accompagné. Mes parents, ils comprennent pas trop ce système-là, tu Bah vois. oui. Et tout. Du coup, je suis un peu seul sur ces choix-là. Ouais. Donc je vais, il me rend mon truc et je récupère ma feuille. Et je vais qu'est-ce dans que la... t'écris? Ben, je vais dans la cour de récréation, j'ai un de mes gars qui est dans la cour, je lui dis, hey, t'as mis quoi? Il me dit, ben mets BEP comptabilité, il y a du bif. Ben, vas-y, je mets BEP comptabilité. Et c'est comme ça que je me retrouve en BEP comptabilité. Tu vois. Je mets un seul vœu, Ah ouais, lycée Armand Carrel, dans le 19e. Pour En plus, rester c'est dans le ouais, dans le 19e. même quartier, bah oui. Je vais un peu plus loin, tu vois, mais pour rester Les dans le 19e. lycées généraux, ils étaient pas dans le 19, si? Non, il était dans le 11e, etc. Il y Ouais, en donc avait tu un sais- dans le 19, mais il m'a pas laissé y aller, tu vois. Ouais, tu pouvais sortir de l'arrondissement. Ouais, ouais, donc, c'est et ça. je pense que ouais, quand tu sors de le. Moi, j'ai pas cette vision-là parce que je suis de banlieue de base. Mm. Mais si tu me dis que c'était comme une ville, Ouais, c'est exactement Dans la même ville, chose. du 19, tu vas dans le 17e, hein, je te dis une bêtise, Ouais. t'as l'impression de changer de ville, tu vois. Ouais, c'est ça. Parce que tu ressens en plus, tu vois, c'est pas la même architecture, C'est exactement c'est ça. pas la même population, etc. Exactement, tu vois. Et du coup, je Il me t'a retrouve- empêché, du coup, c'est-à-dire il t'a mis une tape dans le dos, il C'est t'a ça. dit merci fiston Ouais, dinguerie. pour ton vœu.
dinguerie, tu vois, un truc Comme comme si ça. de rien Et, n'était, quoi. et je me retrouve en BEP comptabilité. Et là, j'arrive le premier jour, je suis le plus jeune du lycée. Je suis le plus petit en taille aussi. Aïe, 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 Je aïe. suis le plus jeune du lycée. Et là, je suis convoqué par le proviseur du lycée le premier jour. Et lui, il me dit, pourquoi t'es ici? Ouais. Il me dit, pourquoi t'es ici? Normalement, toi, t'es dans les lycées généraux. Il dit, mais c'est là-bas qu'ils m'ont dit de venir ici. Ah, mais c'est. Eh, le truc. Tu vois ce que je veux dire? Et finalement, je fais mon année comme ça. Et là, le souci que faut pas le prendre mal, mais c'est que je suis dans un lycée où j'ai pas de difficulté, Ouais. tu vois. Du coup, pour avoir 15, c'est pas dur pour moi, tu vois. Ça veut dire que je suis là, je fais pas trop d'efforts. Ouais, ton cerveau, il Je fonctionne. fais aucun il devoir fonctionne chez bien. moi Ouais. et j'ai toujours la moyenne. Et là, je me dis, en fait, je suis trop fort. Et là, tu vois, t'as le truc qui suit dans ta tête, tu dis, mais je suis un génie, en fait. Je suis beaucoup trop chaud. Ouais. Tu vois ce que je veux Tu dire? tapes fac américaine C'est sur. ça, du coup, en fait, je suis beaucoup trop fort. Tu vois, du coup, je fais mon lycée, je fais le BEP, j'ai le BEP tranquillement. Hmm. Au BEP, on me propose d'aller en général. Ok. Je dis, mais non. Je dis, ben non. Moi, mes gars, en général, ils ont des dissertations de français à faire. Ah ouais, ça, il J'ai- y, ouais. y a des 7 sur, y a des 7 sur 20, tout ça, toi. Les mecs, ils souffrent. Moi, je suis là, je m'éclate, j'ai toujours la moyenne. Ouais. Et toi, tu veux me faire envoyer avec eux? J'ai dit, non, moi, je suis très bien ici. Et du coup, je reste comme ça, je fais mes 2 années. À l'époque, c'était en 4 ans, tu vois. Ouais. Je fais mes 2 années de BEP, je fais mes 2 années de bac pro. Et là vient la suite, quoi, tu vois. J'aime pas mal ce que je fais, mais je trouve qu'on est trop isolé. Je suis en compta, et je trouve que le métier de comptable, il est isolé dans l'entreprise, tu vois. Et moi, je suis un gars où je suis un peu Ouais. électron libre, tu vois. J'aime bien être au centre des choses. J'aime bien etc. créer des petites des La relations polyvalence, tu vois, pluridisciplinaires, c'est tout ça, ça. tu vois. Mais vas-y, comme là, je m'intéresse pas plus que ça, tu vois. Je me dis, je suis en compta, je continue en compta, tu vois. Du coup, je 15 fais... sur 20, ça donne envie de. Ouais, franchement, j'ai des très bonnes notes, tu vois. Je crois que je suis dans les 5 premiers de la classe, ça se passe bien pour moi. Et du coup, vient les vœux pour l'école supérieure, et pour les études supérieures, pardon. Et en fait, là, je mets 16 BTS, 16 refus. Ah oui, je m'y attendais pas là. Je me suis 16 dit refus. 16 BTS, tu vas en 16 avoir, BTS, tu 16 vas en avoir refus. 10. C'est ça. Et j'avais un pote qui m'avait prévenu, il m'avait dit, ouais, les profs, ils sont pas fans de nous. On était 5-6 dans la classe, on était notre comportement, etc. Alors que moi, je faisais pas. Comme je t'ai dit, je suis en cours, des fois, on dirait que je suis même pas là, tu Ouais. vois. Et on avait pas mal de soucis avec certains profs. Il me dit, ils vont saboter ton dossier. En 17e choix, frère, mets la Sorbonne. Je lui dis, ouais, frère, qu'est-ce que je vais mettre la Sorbonne, toi? Ah Il me ouais, dit, mets la Sorbonne. c'était quoi les BTS d'avant là? Parce que passer de ça à Non, la normal, Sorbonne. c'était BTS Compta. Après, tu vois, en plus, j'en mets à la fin, genre, oh, eux, c'est sûr, ils vont me prendre, tu vois. Je mets NRC, tout ça et tout, tu vois. Je t'ai pas demandé de les citer. Hein. Tu vois, je les mets comme ça. Je me dis, c'est sûr, ils vont me prendre, tu vois. Personne ne me prend. Aïe, aïe, aïe. Et là, je vois refus, refus, refus. Je vois Paris 1, Panthéon, Sorbonne, accepté. Et c'était l'année où François Hollande, il a créé, je sais plus si c'est une loi ou une circulaire, où les universités devaient créer un truc du type égalité des chances. Oui, recruter C'est ça, donner la chance tant au bac d'étudiants. pro, recruter tant d'étudiants en bac pro, en fait. C'est-à-dire que les bac pro avaient la possibilité d'aller à la Sorbonne. Donc là, les planètes, elles s'alignent un petit peu, quoi. En fait, c'est fou, que ça, le timing, finalement. il est beau, là. Tu vois. Et donc, voilà, et je me retrouve à la Sorbonne. Ah, là, c'est. Et là, tu vois, je passe du mec de quartier à la Sorbonne. Moi, pour la petite anecdote, j'arrive à la Sorbonne, j'ai un sac à dos, il y a écrit 19 rue de Nantes. Au Tipex. Au Tipex. Ah ouais. Tu vois ce que je veux dire? Aïe, 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 aïe. Et là, vraiment, j'arrive dans un autre monde. Ouais. J'arrive dans un autre monde où je côtoie d'autres gens, d'autres milieux, d'autres classes sociales. Et là, c'est comme si j'avais voyagé. Là, j'ai l'impression, même quand j'arrive à la Sorbonne, je me dis, on nous a caché quelque chose. Que c'est pas le Paris que moi je connais. Tu vois. Et là, à la Sorbonne, c'est le déclic que j'attendais. Et c'est le déclic qui me dit, frère, il y a d'autres possibilités dans cette vie-là. Tu vois. Il y a d'autres moyens de réussite. Il y a d'autres réussites, il n'y en a pas qu'une. Il n'y a pas que le foot ou l'entrepreneuriat. Ouais, ou la musique, Ou la ces musique, clichés tu vois. horribles qu'on Tu a. vois, nous, dans les modèles qu'on a, c'est t'as un footeux, t'as un gars qui a ouvert une boîte ou un resto qui a cartonné, et point barre. Ou t'as l'autre qui est dans le truc illicite. Ouais. Et là, quand j'arrive à la Sorbonne, je me dis, waouh, je suis dans un autre monde et tout est possible dans ce truc-là. Je sens que je peux atteindre ces cadres sup, etc. Et souvent, j'ai une phrase que je dis souvent à mes potes, c'est que, tu vois, si on parle de sociologie secondaire, sans parler de l'éducation que j'ai eue chez moi, etc., tu vois,
Je pense que dans mon quartier, j'ai appris la vie. Et la Sorbonne, elle m'a appris à structurer cette vie-là. Et là, vraiment, c'est là où je rentre dans un autre game. Et je me souviens toujours où, quand on arrive même en master, le prof, il nous dit, ouais, bienvenue dans la bourgeoisie, bienvenue dans la bourgeoisie universitaire, tu vois, un truc comme ça. Il nous dit une phrase comme ça et je me rends compte que je suis dans un autre game. Et sauf que moi, dans ce game-là, moi, j'arrive en tant que génie du bac pro. Ah, tu viens, parce que j'allais anticiper comment ça s'est passé, l'adaptation. C'est ça, il y a une grosse adaptation, tu vois. La première anecdote, j'en ai plusieurs, hein. Mais j'arrive, on est en amphi, le premier cours d'amphi, le cours fini, j'ai rien écrit. Et je regarde mon pote qui vient d'un bac pro comme moi, je lui dis, ouais, c'est bizarre, il nous a pas dit de noter. En fait, j'étais même pas familier avec la prise de notes. Tu vois le gap que je devais faire. Et t'as des profs qui, eux, sont énervés de la circulaire de Hollande et ils nous font un peu la misère. Ah, ils vous voient dans l'amphithéâtre de 500 places là Non, pas en amphithéâtre, en TD. Ouais. Et ils nous font la misère, tu vois. Je m'en souviens toujours, il y a une prof qui me disait les bacs pro, c'est au premier rang. Et du coup, tu te lèves devant tout le monde, tu t'assois au premier rang devant elle parce que, soi-disant, tu vas comprendre moins vite que les autres. Et c'est pas facile, tu vois. Et c'est de l'humiliation, c'est ça. Et surtout, quand moi j'arrive, moi je fais une licence sciences humaines. Et en sciences humaines, il y a beaucoup de statistiques, de sociologie, etc. Et le premier cours de méthodologie, on te met en avant comme quoi il n'y a que 1% de bac pro qui passe la première année. Et là, je me dis, putain, ça va. En fait, tout est fait pour décourager le jeune, quoi. C'est ça. Mais en même temps, moi, ça me décourage pas parce que moi, je suis un génie. Ouais. Tu vois ce que je dis? T'es persuadé, tu te dis. Je suis persuadé que je suis trop fort. Tu vois, je suis persuadé que moi, je suis un monstre, en fait. Ouais. Mais sauf que ce que je capte pas, c'est que t'es un monstre en Europa League. Ouais. Mais là, tu joues en Ligue des Champions, frère. Coupe du Monde. Coupe du Monde, mon gars. Là, il y a des Mbappé, Qu'est-ce que tu racontes? Donc là, Patrick Vieira, il redevient. Là, je redeviens à l'époque du gars qui s'est foiré. Voilà, Pierrot. C'est ça. Et du coup, je foire totalement ma première année, tu vois. C'est catastrophique. Et c'est la première fois de ma vie que je redouble. Et c'est un choc, tu vois. Ouais. Et je me dis, mais en fait, tout ce que j'ai appris avant, en fait, il y avait... Là, je m'aperçois qu'il y avait des études parallèles aux nôtres, tu vois. Je m'aperçois qu'en fait, nous, on était dans des EP, mais il y a des gens qui étaient ailleurs. C'est là que je commence à comprendre le choc des classes, que tout le monde n'a pas fait les mêmes choses, que tout le monde n'a pas le même accès aux informations, etc. Tu vois. Là, je commence vraiment à rentrer dans vraiment ce qui se passe en tant qu'homme ici en France, tu vois, à Paris. Parce que par exemple, pauvre, tu vois. Est-ce que ton père, par exemple, qui était un féru de presse, d'apprentissage en autodidacte, tu vois, sur un peu tous les sujets, politique, économie, tout ça, est-ce qu'il t'a pas... après, je sais pas s'il avait le temps aussi, tu vois, mais est-ce qu'il a pas pu... Non, il a... Quand vous étiez plus jeune, genre... vous accompagner sur ça, justement, vous faire lire la presse, non, il nous pour que vous vous ouvriez un peu au... Non, il nous accompagne surtout sur le fait d'être persévérant. Plus dans le savoir-être. Parce que finalement, c'est des codes que lui aussi, il connaît pas. Donc, en vrai... C'est de la théorie, il a jamais vécu. C'est ça, et du coup, là, je commence à capter que le système éducatif, en fait, si tu le connais pas, ça peut être très compliqué pour toi. Ouais. Donc là, finalement, je redouble ma première année. Et j'ai la chance de rencontrer des gens incroyables, tu vois, qui sont toujours mes amis et qui font partie de mes plus proches amis aujourd'hui. Et avec qui on se fait un groupe, on se serre les coudes, on se dit, en fait, c'est mort, quoi. On va réussir. Et ce redoublement me fait un effet de choc où je me dis, je me laisserai pas faire. En fait. Ça a réveillé la bête. Ouais, c'est mort, en fait. Ouais. Et ça, c'est la mentale du quartier. C'est ça. Non, c'est mort. En fait, je vais pas laisser comme ça. Il y a peut-être 1% de bac pro qui passe la première année, mais moi, je serai dans ce 1%-là. Ouais. Du coup, là, je change vraiment de mindset. Je commence à aller à la BU, à réviser. Moi, je dois tout apprendre, tu vois. Comment faire des fiches, la prise de notes. Et là, je suis accompagné par des amis qui m'aident et tout. J'ai même une amie, une fois, qui me fait une fiche pour un partiel. Je me dis, putain, mais elle aussi, elle a un partiel à faire. Elle me fait une fiche. Moi, je suis au rattrapage, elle me fait une fiche pour que ça me facilite mon partiel. Et du coup, de fil en aiguille, comme ça, je commence à capter. Et la même prof qui m'avait dit bac pro au premier rang, en L2, elle voit comment je suis déter et elle m'aide sur un truc. Ouais, donc finalement, c'était pas non. C'était pas ces profs, ces profs-là un peu arriérés qui veulent pas de population. T'en as beaucoup, on va pas se mentir. Il y en a beaucoup à la Sorbonne, tu vois. Mais finalement, ça se passe plutôt bien parce que je lâche pas.
Parce que surtout, je me fais un groupe où on se serre les coudes et on laisse personne tomber, tu vois. Et de fil en aiguille, bah, je passe à L1, je passe à L2. En L3, tu bascules au Luxembourg. Du coup, là, c'est encore un autre game. Je suis au 5e, je suis au quartier latin. Ouais. Moi, je quitte mon quartier et j'arrive. Il y a écrit aux grands hommes, la patrie reconnaissante. Mais moi, je suis comme dans un film, tu vois. Ça veut dire que les gens, ils comprennent pas pourquoi je souris tout le temps. Ouais, mais c'est Hollywood Mais pour moi, toi. je m'éclate ici, Ouais, moi. ouais. Vous savez pas ce qui se passe au quartier. Moi, je m'éclate dans cette vie-là, tu vois. Ah, tu rentres au quartier, tu dois être rempli d'idées, De ouf. le cerveau il est plein quoi. C'est ça, tu vois. Et du coup, voilà, de fil en aiguille, je lâche pas, je continue. Je fais ma L3, la L3 se passe bien. Je passe en Master 1. Ouais. En Master 1, j'ai un souci avec une copie de sociologie. Tu vois. Et du coup, je demande un rendez-vous avec la directrice du département sociologique. Je suis reçu à, je sais plus, je crois que c'est l'ENSS ou un truc comme ça. C'est un bâtiment incroyable, tu vois, sur l'enseignement supérieur et tout. Je suis reçu là-bas. Et la prof me dit une phrase qui me booste à mort. Elle me dit, ah, Modi Niakate, ça me dit quelque chose. Et elle me dit, vous avez fait quoi comme étude avant de venir à la Sorbonne, tu vois. Je Ouais. me dis, ben, j'ai fait un bac pro. Elle me dit, ah, vous êtes celui qui déjoue nos statistiques. Et là, tu vois, Tout ce qu'on aime. certains auraient pu mal le prendre, tu vois. Mais moi, en tant que mec de quartier, Bah oui. en tant qu'Africain, j'ai bombé à mort. J'avais mis en bio Instagram et tout. Je suis le mec qui déjoue les statistiques, tu vois. Ouais, ça te donne des idées en Ça plus va. d'un point de vue marketing. Ça m'a boosté à fond, tu vois. Ah Ça ouais. m'a vraiment boosté. Et de là, franchement, mon Master 1, il se passe super bien. Au Master 1, je suis prêt, tu vois. C'est-à-dire que quand j'arrive sur le Master 1... T'as de l'expérience. Ouais, il n'y a aucun secret pour moi, tu vois. Ça veut dire que là, je suis prêt. T'es au même niveau que les autres C'est qui ça, ont j'ai connu de la bonnes notes. générale, les Et beaux surtout, lycées. moi, j'avais le truc de me dire que la Sorbonne, c'est nouveau pour nous tous. Ouais. Eux, ils ont peut-être fait des lycées généraux. Ils savent déjà qui est Adam Smith, Keynes, etc. en économie. Moi, je ne connaissais pas. Mais c'est nouveau pour nous tous, finalement, tu vois. On part pas peut-être de la même ligne, mais finalement, c'est des nouvelles matières. Ça veut dire qu'en fait, on peut se rattraper. Bah, surtout au bout de ça, t'as fait 3 ans déjà. Ouais, c'est ça. Et T'arrives je en me dis, master, on bon. peut récupérer, tu vois. Donc finalement, mon master, il se passe plutôt bien aussi, tu vois. Et après le master, je me dis que finalement, ce bac pro-là va m'handicaper pour mon dossier master 2. Tu vois, là, je suis plus comme en 3e où je connaissais rien au dossier et tout. Là, je sais comment ce système marche et je me dis, ton bagage, il est encore un peu juste pour avoir les meilleurs masters de France, tout ça, Ouais. tu vois. Et du coup, ben, je fais une année de césure avec des potes à Londres. Ok. Parce que je me dis, si j'ai un bac pro, plus un master 1, et en plus je parle anglais, ben là j'ai une force en plus. Là, tu deviens sérieux. C'est Ouais. ça, tu vois. Parce que moi, en bac pro, j'ai fait pas mal de stages dans des entreprises, alors que les lycées généraux, ils font pas de stage. Du coup, j'avais ce truc-là en plus, tu vois. J'avais déjà un CV étoffé et Ouais. tout, tu vois. J'avais déjà fait des stages dans des bandes, dans des boîtes et tout. Et du coup, je fais une année de césure à Londres. Je fais 1 an là-bas. Et là-bas, franchement, je fais que de charbonner, en fait, tu vois. Je travaille à la plonge. Je suis en 49 heures par semaine. C'est un truc de fou, tu vois. Je me fais piéger parce que moi, ici, à Paris, j'étais bagagiste dans un hôtel de luxe, tu vois. Ouais. Et bagagiste en anglais, c'est porteur. Et quand j'arrive à Londres, je vois une offre kitchen porteur. Et je me dis, oh, kitchen porteur, ça veut dire que tu portes des assiettes. Ouais. Tu vois, en fait, c'est pas ça la traduction. Ah ouais, Du t'es coup, fin fond de la j'arrive cuisine. dans une entreprise. Le mec, il me donne une casserole, des gars, il me dit, wash 10. Je dis, quoi? T'es un ouf, toi. Je lui dis avec les mots que j'ai en anglais, j'ai dit, mais jamais de la vie. Il me dit, mais c'est ton poste. Je lui dis, non, moi, je dois porter des trucs. Il me dit, non, c'est ça ton poste. Ah ouais, t'avais pas tilté. J'avais pas cité. Mais finalement, je fais 1 an dans ça. Mais du coup, quand tu reviens, Quand tu reviens, c'est quoi le choix Bah, quand je reviens, je suis trop déter. Ouais. Tu vois, quand je reviens, je suis trop déter. Et t'enchaînes sur la Sorbonne? Non, parce que quand je reviens, déjà, je crée une association avec des amis pour venir en aide aux personnes dans le besoin, tu vois, avec 2 personnes. Qui existe encore? Ouais, avec Sabrina et Bouchra. Ok. Elles m'ont beaucoup aidé, franchement, quand on était en études. Elles font partie des personnes que je te disais tout à l'heure qui m'ont beaucoup qui font aidé, encore tu vois, partie du cercle. qui ont fait beaucoup pour moi. Et on crée une asso ensemble pour venir en aide aux plus démunis. C'est-à-dire qu'on fait des colis pour les femmes seules, on fait des colis pour les migrants à Calais, on fait du soutien scolaire, de l'aide au CV. Ça s'appelle comment? Ça s'appelle Besoin de solidarité. Ok. Et aujourd'hui,
elles ont transmis ça à des plus jeunes qui continuent encore, tu vois. Du coup, ça fait vraiment plaisir de voir que ça continue, tu vois. Ouais. Et là, je me dis, attends, t'as un CV, bac pro, fac, anglais et associatif. Je dis, ça devient pas mal, là, tu vois. Quel âge en plus? Là, j'ai 22, je crois. Ouais, 22, tout ce que t'as. C'est en ça, stock, tu vois. Je me dis, non, 22, 23 peut-être. Et là, je me dis, franchement, j'ai un bon CV. Et je me mets à postuler pour les meilleurs masters, tu vois. Et il y a un seul master qui m'intéresse à la Sorbonne. C'est le cadre des organismes sociaux. Et le prof, à l'époque, j'avais eu un souci avec ce prof-là. Je me souviens, en L1, je m'étais blessé au foot. Et lui, quand j'étais revenu de ma blessure, il m'avait dit, ouais, t'es viré de la fac. Je dis, wow. Il m'avait confondu avec quelqu'un, en fait, tu vois. Ouais. Et du coup, quand j'ai montré mes certificats et tout, ils ont compris que c'était pas de mon fait. Tu vois. Et du coup, j'ai pas été viré. Il s'est rien passé. Tu vois. Mais ce gars, je le revois là-bas quand je postule. Il me dit, oh, ton nom, il me dit quelque chose. Et là, je comprends que je serais jamais pris, tu vois. Je comprends que je serais jamais pris avec ce type, tu vois. Et finalement, je fais un entretien avec une dame, ça se passe bien et tout, tu vois. Mais après, je suis pas pris dans ce master-là. Mais je trouve un master à Créteil qui est insertion formation. Et là, je me dis, l'insertion, c'est quand même quelque chose qui m'intéresse, tu vois. Ah oui, avec l'asso, d'aider, tu vois, avec l'asso. Je dis, ça a quand même une certaine logique. Et du coup, je fais mon master là-bas. Tu vois. Kitchen Porter. Il y a un Tu vois, la truc carrière, à faire tu vois, pour la aider carrière les... incroyable. Bah Et oui. du coup, ouais, je fais mon master là-bas à Créteil. Créteil, quand je pense Créteil, je pense UPEC. UPEC, ouais. UPEC Je suis à Créteil, ouais. l'UPEC, ouais. Je connais bien. Ouais. Ouais, je suis à l'UPEC. Il y a une anecdote que je t'ai pas dit qui raconte un peu le pourquoi, du comment je suis arrivé dans ce que je fais aujourd'hui. Ouais. J'ai un de mes potes qui a son frère qui est footballeur, tu vois, à cette époque-là. Et comme je te dis, moi, je suis un passionné de sport. Et du coup, je le rends fou. Ouais. Son pote, il est en centre de formation. Il est en centre de formation, il a 15 ans. Son petit frère, pardon. Et je le rends fou. Je lui envoie des docs. Je lui dis, ouais, ton petit frère doit communiquer comme ça. Aujourd'hui, si tu communiques pas. Alors que je travaille pas dedans. Hein, c'est juste en tant que fan, tu vois. Ouais. Si tu communiques pas, ben, t'as moins de sponsors, t'as moins de trucs. Et la fin de carrière d'un footballeur, c'est important. Ça se travaille maintenant. Tu vois, je lui envoie plein de choses. Et lui, il me dit, gars, il faut que tu travailles dans le digital du sport. Et là, je me dis, mais c'est quoi ça? Tu vois. Et ça, c'est un des moments les plus marquants dans ma carrière pro, tu vois. Ces petites discussions qu'on a comme ça, parce que c'est ce qui fait que je travaille dans ça aujourd'hui, tu vois. Mais à l'époque, je me dis, gars, vas-y, je suis en Master 2, tu me parles de ça, je vais pas revenir. En fait, j'ai trop souffert pendant mes études pour revenir faire d'autres études pour travailler dans le sport. Mais je garde cette anecdote et j'étudie chez moi, etc. Tu vois. Mais en attendant, je fais mon Master 2. Je continue mon Master 2 tranquillement. Ça se passe... tu quittes la Sorbonne pour l'UPEC, ça fait mal, tu vois. Mais du coup, par exemple, au moment où... Parce que du coup, tu as eu ce Master 2. Ouais. Ça a été quoi, là, parce que j'allais te demander justement, ça a été quoi l'anecdote, l'événement particulier qui t'a poussé à entreprendre? Du coup, ça a commencé avec l'ami de... Ça commence avec notre association, tout d'abord. Ouais. Ensuite, avec mon pote là, qui me dit avec qui j'ai souvent des débats sur son frère, comment il doit communiquer et tout. Ouais, qui te dit qu'il y a quelque chose à faire. Et après, c'est vrai qu'en parlant comme ça, en 2016, je suis en Master 2, je cherche mon stage de fin d'études, et je suis le seul de la classe qui n'ait pas trouvé le stage. Tu vois. Ouais. Du coup, ma soutenance de mémoire, elle est reportée à l'année d'après. Tu vois. Ah ouais. Ah, laisse tomber. Mais en 2016, je croise un de mes amis d'enfance dans la rue. Et à l'époque, je suis pas bien, tu vois, j'en ai marre de la fac et tout, tu vois, j'ai envie de tout arrêter. Et lui, je le croise, il me dit, wow, tu devais quoi, c'est une dinguerie, t'es à la Sorbonne, t'as fait la fac, t'as fait un master. Il me dit, c'est un truc de ouf ce que t'as fait. Et tu vois, il me booste à mort, tu vois, il me dit, franchement, continue, ne lâche pas. Il me dit que lui, il vient d'entreprendre, il vient d'ouvrir un salon de thé, c'est archi bien, qu'on doit tous continuer dans ce truc-là pour se donner de la force et tout, tu vois. Mais il me fait vraiment comprendre que en tant que mec de quartier, faire des études, c'est ouf. Tu vois, moi, je l'avais plus en tête, tu vois. Et quelques temps après, je trouve mon stage de fin d'études. Je suis au siège de la FNAC, tu vois, ça se passe super bien. Et là, je reçois un appel. Et ce gars-là dont je te parle, là, il est assassiné, tu vois. Ouais. Il est assassiné dans le 19 et 2016, c'est un vrai choc. Et là, je comprends que la carrière que j'avais devant moi, cadre sup, carriériste, j'allais passer de grosses boîtes en grosses boîtes, etc.
ben, c'est plus forcément celle-là que je veux, tu vois. Pourquoi? Parce que là, j'ai envie d'être dans l'impact, tu vois. J'ai envie d'aider dans mon quartier et d'avoir un métier qui a plus de sens. Parce que ton pote, du coup, qui est assassiné, Ouais. il faisait quoi, lui Ben, lui, il avait une chicha, un salon de thé et tout, tu Ok. vois. Mais dans les histoires, tu connais les histoires de quartier, etc. Donc ça t'a fait dire... Ça m'a fait dire que Finalement, c'est quoi, la vie est courte, c'est pas normal de mourir à 24 ans par balle à Paris. Ouais. C'est pas normal d'avoir des histoires qui vont nous mener à ces choses-là, tu vois. Et ce que moi j'ai eu comme déclic en arrivant à la Sorbonne, j'ai envie de le donner aux gens, même Ouais. si eux, peut-être qu'ils n'iront pas à la Sorbonne, peut-être qu'ils iront ailleurs, peut-être qu'ils feront mieux, tu vois. Mais j'ai envie de leur donner ce déclic-là, leur montrer que c'est possible, tu vois. Et par ce biais-là, en fait, il faut se montrer, en fait. Ouais. Il faut se montrer, il faut montrer ce que tu fais, il faut montrer que tu es dans des projets, tu es dans des trucs qui avancent, des trucs... Tu as une appétence pour le sport, tu peux travailler dans le sport, etc., tu vois. Donc là, je commence à me dire, ouais, franchement, il y a autre chose à faire, tu vois. Il y a plus important à faire et peut-être que ta mission, c'est pas juste faire du bif, en fait. Bah c'est ça, c'est qu'on est très focalisé. En même temps, t'as quand même envie de rendre, C'est ça. parce que t'es attaché à là où t'as grandi, etc. Mm. Mais en même temps, faut En s'émanciper, même temps, tu vois. Exactement. Vivre chez les parents, c'est bien, mais Exactement. au bout d'un moment, Tu tu vois. vois, faut réussir à couper le cordon, tu sais, le fameux cordon quand tu quittes la maison. Ouais, c'est ça. Et même pour aider, il faut s'aider soi-même, tu vois. Tout simplement. Exactement. C'est beau ce que tu dis, Maudit. Tout simplement. Et là, comment on arrive du coup pour bifurquer un peu sur le fameux entrepreneuriat Ouais. que t'as vu, tout ce que tu as monté. Comment tu arrives du coup à Wings and Chill? Bah, en réalité, comme je t'ai dit, j'ai mon Master 2. Après, je commence à travailler, etc. Et à 27 ans, je crois, je me rends compte que j'ai travaillé pour toutes les entreprises pour lesquelles j'ai toujours voulu travailler. À la limite, ouais, t'as coché. Ouais, toutes les j'ai cases. coché toutes mes cases. Ouais. J'ai travaillé pour toutes celles, avec ou pour toutes celles pour lesquelles j'ai toujours voulu travailler. En 2016, je commence à me lancer dans les projets entrepreneuriat dans le sport, où je bosse dans des events avec Nike, avec Jordan. On reçoit des joueurs NBA sur Paris, etc. En même temps, moi, je continue ma carrière pro en RH, parce que j'ai pas dit, je suis diplômé d'un master qui est lié au métier de ressources humaines, tu vois. Du coup, je passe C'est beau. vite de chargé de développement RH, chargé de tout ça, tu vois. Et du coup, je bosse pour des groupes bancaires, le plus gros groupe bancaire, le- toutes les entreprises pour lesquelles je voulais travailler. À la fin, je me dis, j'ai bossé pour ces entreprises-là, tu vois. Ouais, et finalement, bon. Et finalement, c'était pas comme j'imaginais. Voilà, c'est ça, c'est ça. Tu vois. Et après, j'ai ma sœur chez moi qui a ce rêve. Elle a fait des études dans la restauration. Ouais. Elle fait son bac. Elle a fait une licence en commerce international. Elle a travaillé pour tous les plus gros palaces, tu vois. Royal Monceau, Parc Hyatt, tout ce que tu veux, tu vois. Ouais. Et elle se rend compte qu'elle n'aura jamais la reconnaissance qu'elle veut dans ces palaces-là, tu vois. Mm. Donc de là, elle a l'idée de se lancer dans son propre restaurant, de créer ses propres recettes, etc. Et on a une réunion de famille où on se dit, bon, on va mutualiser nos forces, tu vois. Moi, je leur dis, les gars, moi, j'ai une appétence pour tout ce qui est communication. Donc, moi, je gérerai la com du resto. Ouais. Il y a un de mes frères qui, lui, a déjà lancé des boîtes, donc tout ce qui est compta, finance et tout, ça le connaît. Il y en a un autre qui était dans tout ce qui est travaux et tout. Donc, on se dit, bah, allez, on y va, quoi. Tous les différents pôles d'une start-up C'est ça, à 30 ça. salariés, quoi. Ouais, c'est comme pour revenir au début, tu vois, c'est la famille malienne où on est soudés et tout est pesé entre nous, tu vois. Ouais. Donc on se dit pourquoi pas se lancer et mutualiser nos forces, tu vois. Ouais, c'est bien en plus parce que chacun a sa petite zone de génie finalement. C'est ça. Et va pas empiéter sur l'autre c'est ça, s'il n'a pas les exactement, tu connaissances. vois. Et du coup, on fait pas mal de brainstorm. Je sais qu'il y en a, ils nous voyaient en vacances à Dubaï et tout. Ils disaient, ah ouais, vive, mais en fait, on était partis pour tester des wings. pour pêcher les Je te idées. jure, on est allé tester des wings. Veille commerciale, c'est Voilà, on a fait Londres, on a fait New York et tout. Et en famille. Ouais. Putain, c'est beau. Et t'en as plus 2-3 qui partent là-bas. Et à ce moment-là, vous savez déjà que vous voulez monter un... Ouais, à ce moment-là, c'était restaurant. fini. L'idée, elle était claire. Ouais. Le restaurant, il s'appelait Wings and Chill, c'était clair. Comment c'est venu Wings and Chill?
Bon, je pense Ça, savoir. Hein. ben ça, c'est plus l'idée de ma sœur. Ouais, L'idée, c'était de faire du poulet frit maison, ouais, avec des sauces maison. Elle se disait qu'elle avait jamais vu ça en France, tu vois. Après, moi, j'avais vécu 1 an à Londres. Un autre de mes frères avait vécu aussi 1 an à Londres. ouais, Nous, on le voyait un peu là-bas, mais pas ici. ouais. Et c'est comme ça que c'est venu, tu vois. C'est en s'inspirant de ce qui se passe à l'étranger et tout, tu vois. Mais en ayant des sauces françaises. C'est-à-dire en étant plus fin sur les sauces, sur les goûts, plus équilibré et tout, tu vois. Et ça vient comme ça. Et le délire Wings and Chill, c'est on fait des wings, mais surtout on apporte tout notre côté lifestyle, musique, culture urbaine. Même si j'aime pas le mot urbaine, le mot culture urbaine. Ouais. Tu vois, on ramène tout ce côté-là, tu vois. Et d'où le côté Wings and Chill. Et on ouvre le restaurant en 2020. Et moi, sur ce restaurant, je gère toute la partie com et marketing, tu vois. Ok. Et pour revenir un petit peu, en 2019, j'arrête mon CDI au groupe BPCE. Ok. Ah ouais, donc Pour t'assumes. Ouais, je me dis, j'aime beaucoup ce que je fais dans le sport. Et je sens qu'il y a quelque chose qui m'est destiné dans ce milieu-là. Ouais. En termes de communication, market. Je sens que j'ai quelque chose dans ce milieu-là. Et du coup, j'arrête mon CDI et je me dis que de toute façon, je me prépare à me lancer dans la communication et le market dans le sport. Mais je me préparais pas pour la partie restauration, tu vois. Hmm. Et à la fin, je me dis, la, la façon dont je communique dans le sport, si j'utilise cette manière de communiquer, cette manière agressive que tu peux voir chez certaines marques, si je peux l'utiliser dans la restauration, ben, tout de suite, on aura une différence par rapport aux autres restaurants, tu Ouais. vois. Et c'est ce que j'ai appliqué et ça a plutôt bien marché, tu vois. Donc, Ouais, parce que je me souviens, il y a eu JD. ouais, c'est ça, une com très agressive, sans forcément beaucoup de moyens. Ouais. Et du coup, on a eu pas mal de collaborations. On est la première entreprise à collaborer en France avec JD. Oui, À parce faire que une ouais, collab avec ils JD, ont tu vois. débarqué il n'y a pas si longtemps. C'est Ouais. ça. On a collaboré avec Universal, avec Heinz dernièrement. Et à chaque fois, du coup, des influenceurs, C'est pas ça. mal de gens qui C'est viennent, ça. qui mettent leur story. Exactement. Et Et c'est du parce coup, qu'on qui a mettent su Wings and créer Chill. un engouement où moi, je me suis dit, en termes de communication, il faut savoir qui tu es. Ouais. Tu vois. Et dans ce restaurant, on s'est dit, qui sommes-nous? Nous sommes des Parisiens, tu vois, du 19e arrondissement, d'origine malienne, musulmans, et on est noirs. Donc on utilise tous ces points-là pour mettre en avant notre restaurant, tu vois, et on les L'ADN. booste à mort. C'est Ouais. ça l'ADN de notre restaurant. Et du coup, quand tu viens dans notre restaurant, tu retrouves tout cet ADN-là. Et un truc aussi, quand tu viens dans le restaurant, tu remarqueras, on est très lié au milieu du sport. Et c'est tout ce que je te disais tout à l'heure, avec mon père qui nous faisait regarder les compétitions de sport avec lui, etc. Du coup, toute la famille a sa ADN du sport. Et donc, quand tu viens au resto, tu as un mur où il y a tous les cadres de nos sportifs préférés, etc. Tu vois. Ouais, ouais, quand je suis passé dernièrement. Et ouais, ouais, c'est vrai on voit tous les cadres, certains signés, etc. Ouais, c'est de ça. la main de l'athlète Mm. sur la photo en question. Non, non, il y a vraiment. Enfin, on sent, tu vois, il y a un esprit. Finalement, l'esprit aussi chill, tu vois, C'est ça, tu vois. qui se prend pas au sérieux, et qui arrive à lier le Ouais, sport à la food. c'est ça. Ben, quand tu rentres dans le restaurant, les trucs qui vont te marquer, c'est le sport, le côté familial, Ouais. la musique. C'est toutes ces choses-là qui font que en fait, tu te retrouves dans notre univers, quoi. Ouais. Je voulais que ce soit vraiment personnalisé. Et j'avais étudié un peu de chez moi la façon dont Disney travaillait son expérience client, etc. L'idée, c'était de venir et quand tu dépenses ton argent, en fait, tu voyages, quoi. Tu dépenses ton argent et tu vois dans quoi tu dépenses, tu vois. Bah, c'est ça que veulent les gens. Hein. Tu vois, le fait Exactement. de se déplacer, t'habites, je sais pas, moi, t'habites dans le 12e, tu viens dans le 11. C'est ça. T'as besoin, tu vois, de te dire, au-delà de bien manger, d'avoir du goût tu vois, C'est sur le ça. palais, quoi. On a besoin, tu vois, de De ressortir manger de là. Bah oui. visuellement aussi, tu vois. C'est ça, on a besoin de se dire, putain, j'ai kiffé le mood, C'est ça. je repars en métro, je suis content, quoi. Mm. Et c'est de là que... C'est ça l'ADN de Wings and Chill, quoi. Donc là, maintenant, ça va faire 3 ans. L'année prochaine, bientôt 4, on Ouais. est ouvert. Et ça se passe bien, du coup, après, bon. Comment on gère le business en famille, là, rapidement, si tu devais me... Ben, là, la différence, c'est que nous, dans notre famille, on n'a pas d'ego. Ah, On c'est n'a beau, pas ça. d'ego entre nous. Ouais. Chacun a son ego ailleurs, mais demain, il y en a un qui fait une première page d'un truc par rapport au resto.
tant mieux pour le resto, quoi, tu vois. Ouais, voilà, on tire Tu vois, tous dans le même sens. c'est ça, alors que certes, parfois cet ego-là, tu peux l'avoir avec des amis, des trucs comme ça. Mais nous, on l'a pas dans notre famille, tu vois. Et Ah, surtout, lui- chacun est sur son métier, en fait. Ouais. Chacun sait ce qu'il doit faire, tu vois. Et du coup, on se complète. On se marche pas dessus. Donc finalement, après, tu as des hauts, tu as des bas et tout, tu vois. Des fois, on n'est pas d'accord. On doit se mettre tous d'accord pour lancer un truc. Là, ça peut être compliqué. Et l'autre truc, c'est que quand tu bosses en famille, ben, le travail ne s'arrête jamais. Ce que C'est-à-dire j'allais que même quand demander. t'es à la maison en train de manger un repas avec la maman et tout, bah en fait, ça finit par parler de ça, tu vois. Les parents sont venus Les manger. parents sont venus. Il a pensé quoi, le papa? C'est un truc Lui de qui. fou. Bah oui, parce que là, en plus, Ouais, c'est en franchement, famille. c'est un truc de fou, tu Vous avez vois. tous le même nom. Mon tout père, ça. il montre pas ses sentiments, mais Ah, on connaît. c'est Hein. un truc de fou, tu vois. Tu le sens dans ses yeux que c'est un truc Il a pas le même incroyable. regard qu'à la Ouais. maison, quoi. Et ma mère, elle bosse. Ouais. Elle nous fait. C'est ma mère qui fait les boissons maison du resto. Ok. D'ailleurs, elle nous charge très très cher. Mais maison, ça Elle nous coûte. charge Hein. très cher. Mais ouais, du coup, vraiment, toute Bon, après, la c'est des famille. bonnes charges. Ouais, C'est ouais, des bonnes toute la charges. famille. Derrière moi, il y a même il y a mon beau-frère qui a intégré l'entreprise aussi, Ouais. tu vois. Donc, franchement, c'est vraiment un kiff. Comment, du coup, on monte un restaurant? Parce que je me dis, les personnes qui nous écoutent, enfin, la food en France, c'est quelque chose. Bon, il y a plein de gens, tu vois, ils n'ont pas forcément d'idées. Et forcément, ils vont connaître quelqu'un dans l'entourage qui aimerait monter un coffee shop, un restaurant rapide, un restaurant en lien avec leurs origines, etc. C'est quelque chose qui se monte assez souvent. Comment on monte ça en famille? Est-ce que. Enfin, combien ça a coûté finalement Bah, après, pour s'installer, trouver les locaux, etc. Moi, c'est plus le process, ouais, savoir bah, après, comment ça, t'en arrives là. c'est plus une question que ma soeur ou mon frère pourraient te répondre, tu vois. Ouais, Je vais essayer d'y répondre. En gros, moi, ce que je dis souvent aux gens, c'est de bien travailler le concept. Ouais. Tu vois. Nous, là, le moment où je te dis on lance le restaurant et le moment où on parle du restaurant, il y a peut-être 2 ans, 3 ans, tu vois. ouais, les voyages entre-temps Tu aussi. vois ce que je veux dire? Quand je te dis on va à Dubaï pour tester des sauces, pour tester des trucs, pour voir, ça c'est en 2019. Ouais, On ouvre le restaurant en 2020. Et ce que je dis à chaque fois aux gens, c'est d'abord, soyez sûr de vos concepts, de vos forces, avant de vous lancer. Nous, on avait un souci où on se disait, ce concept n'existe pas en France, peut-être parce que ça ne marche pas en France. Du coup, on était aussi dans une inconnue en se disant, peut-être ça ne va pas marcher en fait, tu vois. Mais quand tu es sûr de tes forces et de ton concept, ben, tu y vas. Après, financièrement, c'est toute la famille qui met... tu mets tes économies, ton argent, et c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de fonds propres, tu vois. ouais. Et le local, on a eu de la chance, on va dire, c'est qu'on était on a eu un local où on n'a pas eu à payer un fonds de commerce. Tu vois. C'est généralement là où tu te fais C'est éventrer. ça. Hein. Et il y avait un restaurant qui a été fermé administrativement. Ok. Et du coup, le proprio cherchait vite à un nouveau concept à mettre dedans, tu vois. Ouais, Du coup, vous voulez se c'est un peu débarrasser. les planètes qui s'alignent, tu vois. Du coup, on rentre et on a juste un loyer à payer, tu vois. Ah, c'est C'est royal, ça. C'est ça. Et après, nous, on est Pignon sur rue. beaucoup, tu vois. J'ai certains de mes frères il y a un de mes frères qui a une société d'électricité, d'électricien, mais qui est très bon dans tout ce qui est travaux. Du coup, c'est lui qui nous fait nos travaux et tout. Ouais, le tu petit vois. œuf, tout ça, ok, C'est ouais. ça. Du coup, tout s'est fait presque en fonds propres, tu vois. Donc, pour aider les gens, donner des conseils, on a un parcours quand même atypique, tu vois. Ouais, où on va dire le business a été facilité par plein C'est ça, tu vois. d'éléments C'est ça. favorables finalement. Exactement. Ouais, en Tu plus, vois. je pense quand t'économises déjà une partie de ton argent, soit sur la caution et ou sur le fonds de commerce, Mm. on est plutôt tranquille et on peut se concentrer déjà sur les travaux, sur C'est ça, sur tu la vois. marchandise, tout ce qui est à payer en amont, C'est etc. ça. Et moi, en même temps que je faisais les travaux, moi, je bossais toute la stratégie de com. Comment on va mettre en avant ce resto, comment je vais faire, qui est invité à l'inauguration, avec qui bosser et tout, tu vois. Ah, tout c'est ce long. Après, c'était un kiff pour moi, tu vois. Parce que j'avais fait, entre guillemets, mes petites preuves dans le sport, Ouais. sur les événements, comme je te disais tout à l'heure. Avec ton agence. Non, c'était avant, c'était Ok. bien avant. C'était avec les All Parisian Games où j'étais j'étais chef de projet digital, où je bossais sur toute la partie communication, mettre en avant nos événements, la marque, etc. Et tout. Et mon agent, je l'ouvre 1 an après l'ouverture du resto.
Ok. tu vois. Parce que tu sens que tout ce que tu fais, Ouais, tu tu peux vois, je me dis, tu peux putain, l'exporter aussi dans je d'autres me dis, domaines. tes stratégies ont marché dans le sport, ça a marché dans la food. Hmm. En fait, c'est le moment de te lancer vraiment dans ta passion, tu vois. Et moi, ce qui me passionne, c'est le sport. Ah, tu te rappelles de la Formule 1 il y a 10 ans, tout Voilà, ça? tu vois, et moi, je kiffe ça, je kiffe regarder les stratégies. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la condition de l'athlète, tu vois. Ouais. Peu importe le sport et tout, c'est qu'est-ce qu'il a mis en place pour l'amener là où il est, tu vois. Et de là, je me dis, ce que j'aime, c'est le sport, ce que j'aime, c'est le social, ce que j'aime, c'est aider. Donc moi, je vais créer une agence de sport qui va lier sport et social. Du coup, Ouais. je vais travailler sur l'engagement sociétal des athlètes, tu vois. Ouais. Et c'est comme ça que je me lance en 2021 et je fais un gros brainstorming où je rencontre des footeux, des agents, des boxeurs. Je rencontre pas mal de monde. Tout le monde me dit, frère, c'est incroyable ton projet. Euh, c'est incroyable ce que tu veux faire. Nous, si tu le fais, on te suit. Nanana, et tout. Le jour où je crée mon agence, j'appelle ces gens, personne ne me suit. Aïe, aïe, aïe. Personne ne me suit. Tu sais que tu m'as emporté là Personne avec me ton suit. récit. Tu m'as emporté et tout. Je me suis Ah dit, non, mais je te dis la le vérité. jour où, en plus, t'aimes bien faire ça, j'ai l'impression. T'arrives, tu C'est la teases. communication. Ouais, mais c'est ça, Le storytelling, c'est tu teases important. vraiment bien. Et là, tu nous amènes sur le sujet. Ouais, Et paf, c'est le ça s'est pas storytelling, passé tu vois. comme prévu. J'ai lu pas mal. Tu vois, moi, en fait, ce que je dis aux gens, tu vois, tout à l'heure, on a parlé de mes études. Je sais pas, j'ai fait des études de sciences humaines, c'est-à-dire droit, sociologie, éco. Ouais, J'ai jamais fait d'études de com et de market, tu vois. C'est des choses que je lis tout seul chez moi et tout, tu ouais. vois. Et là, quand je me lance, tu vois, j'avais des pistes, j'avais pas mal de pistes, tu vois. Et si tu dis la Tu aurais pu te vérité, mettre tout ouais, de et je suite me suis sur dit, moi, un. ça va décoller tout de suite. Ouais, Et la réalité, c'est que personne m'a follow, tu vois. Et là, je me dis, mais frère, c'est la merde, en fait, tu vois. Ça va être chaud. Et ouais, de là, je capte que il faut changer ton mindset, en fait. Il faut se dire, ça ne l'a pas fait. Pourquoi ça ne l'a pas fait? Parce qu'il ne faut pas toujours mettre la faute sur les autres. Oui, il a dit qu'il allait me suivre, il ne me suit pas. ouais. Non, c'est pas ça. C'est peut-être que tu n'avais pas assez de garantie, en fait. Tu vois, eux, c'est des footeux. Et les mecs, ils sont dans des organismes où tous les jours, on leur envoie des demandes. Peut-être que ton truc, il est pas carré, en fait, tu vois. Et moi, je me remets en question facilement, tu vois. J'ai aucun problème à me remettre en question et tout, tu vois. Ouais. Du coup, je remets mon projet en question et je signe ma première athlète qui s'appelle Thiavo Randrianissa Ok. et qui est une plus grands espoirs du taekwondo français, tu vois. Ok. Et là, je me dis, pourquoi toujours viser le foot, le basket, etc. Il y a d'autres athlètes aussi, tu vois. Et qui ont encore Et plus qui, de besoins. et qui ont surtout des belles histoires. Ouais. Et elle, c'est une des plus grandes espoirs. Et surtout, elle a une association qu'elle a lancée à 17 ans pour aider les jeunes femmes à Madagascar. Et là, je me dis, waouh, ce projet me correspond clairement, tu vois. Et elle, Ouais. elle me fait confiance. Elle me fait confiance pour l'aider sur son image, pour l'aider à se mettre en avant, etc. Et de là, mon mindset, il change en fait. Tu vois, à partir de là, je commence à rencontrer des gens de mon propre chef, tu vois. Je vais à la rencontre. Je rencontre des gens qui sont dans le même état d'esprit que moi, qui viennent de Ouais. lancer leur agence, qui sont dans le sport, qui sont dans le foot féminin, etc. Et de là, je commence à progresser et j'arrive au niveau où j'en suis aujourd'hui. Je commence à travailler directement avec les marques. Tu vois, je bosse pour pas mal de consulting pour JD. Là, dernièrement, j'ai créé un événement avec lequel on a signé chez Adidas. Il y a un événement qui s'appelle Banana Cut, dont l'objectif est de mettre en avant les clubs U15 France, Ouais. toujours dans mon truc de social sport. Il y a des clubs qui charbonnent tous les jours, mais il n'y a pas de lumière sur eux. Pourtant, c'est eux qui sortent les plus gros talents français au basket, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Tu vois, c'est toujours dans la même ligne de conduite, tu vois. Et de là, je me dis, ah, t'avais peut-être pas tort. Donc là, je commence, enfin là, maintenant, ça va faire 2 ans. Et je suis bien dans mon truc, tu vois. Je rencontre des gens tous les jours. Je suis amené à bosser sur des projets avec des athlètes ou directement avec des marques. Et là, maintenant, je lis les deux, quoi. Ouais. C'est-à-dire que je gère la Wings and Chill et en même temps, je gère mon agence de com dans le sport. Et en même temps, avec Wings and Chill, des restaurants ont été attirés par la com de Wings and Chill. Et du coup, maintenant, je gère la com de 3 autres restaurants en plus de Wings and Chill, tu vois. Ok, donc finalement, le resto, ça a été une très grosse vitrine
Ouais, pour c'est ça. tes autres projets finalement associatifs Ouais, et business. parce qu'en fait, le restaurant, je me lançais en com avec des acquis que j'avais dans l'événementiel sportif. Et t'avais la bonne pression. C'est ça. Mais surtout, j'avais ce syndrome de l'imposteur. Ouais. Où je me disais, j'ai jamais fait d'études dedans. En fait, je connais pas grand-chose à Le ça. meilleur moyen de Tu faire vois. ça, enfin de se lancer avec le syndrome de l'imposteur, c'est de le faire en étant un peu inconnu au bataillon C'est dans ça, des tu business familiaux comme ça. Exactement, tu vois. Et en plus, moi, je, je, je fais ma com avec Wings and Chill. Et en parallèle, avant de lancer l'agence, je postule chez Nike et tout en leur disant oui, je suis en reconversion professionnelle, j'aimerais bosser en com et tout. Sauf que personne ne me prend, tu vois. Ouais. Donc finalement, je me dis, je m'en sortirai que par le biais de mon agence, tu vois. De mon agence. Gros mental, hein, Ouais. quand même. Ouais, Une résilience à toute épreuve. ouais, parce qu'après, j'ai le bagage universitaire. Ça veut dire que Ah, mais même avant, je tu sais vois. que je peux retomber sur mes pattes, tu vois. Je sais Ouais. que je peux quitter un CDI, mais dans 2 ans, retrouver un CDI. Ouais. Oui, il y a Tu ça. vois Il y a cette ça. différence-là? Il y a ça. Dans tous les cas, t'as le diplôme Exactement. qui est là en bas, enfin qui est là au cas où. C'est ça. Donc Et moi, j'ai forcément. Et en plus, jamais- on a la chance aussi en France d'avoir tu sais, le Pôle emploi. C'est tout bête. Hein. Exactement. Mais le Pôle emploi, tu l'as 1 an et demi, 2 ans. Je crois que c'est 1 an et demi maintenant. Au-delà du Pôle emploi, tu as la bourse qui te permet de faire tes études, tu vois. Ouais. Moi, ce que je dis Là, tu à lances un chaque fois, business, t'as quand même quelque chose à côté qui C'est te ça. permet de garder la tête. c'est ça. Et ce que je dis à chaque fois aux jeunes, c'est que le moyen le plus simple de changer de catégorie sociale, pour moi, c'est les études. En France, aujourd'hui, tu as la bourse. Et pour moi, la seule différence que j'ai eue avec certains, c'est que on n'a pas eu la même histoire de vie, tu vois. T'en as qui ont eu des parents qui ont perdu des parents tôt. Donc, eux, ils sont. Tu vois, c'est. Chacun, en fait, a son parcours, tu vois. Il y en a, ils ont perdu leurs parents tôt. Du coup, ils n'ont pas pu, eux, aller jusqu'en bac+5. Eux, ils ont dû ramener de l'argent vite à la maison, tu vois. Ouais. En fait, c'est chacun son parcours et chacun doit aller chercher sa propre réussite. Et moi, en fait, Wings and Chill, c'est la confirmation que ce que je fais, ça marche. Et ça me permet aussi de me gonfler pour lancer mon agence dans le sport. Ouais, et je pense aussi que c'est. Enfin, le fait de briller, tu vois, en famille, Ouais. pour après toi te développer à côté, sachant que tes frères et sœurs, tu m'as dit, eux, ils ont déjà. Ouais. Enfin, ils ont déjà quelque chose à côté de base. Ouais. Eux, ils ont déjà leur C'est ça. background. Donc, de toi ouf, qui hein. voulais te construire dans l'entrepreneuriat, on va dire c'était le meilleur moyen de le faire. Ouais. Moi, je voulais aborder un point là avec toi, le réseau. Parce que j'ai vu qu'on a énormément de people en commun, Ouais. énormément. Mais du coup, comment tu as créé tout ce réseau avec qui tu montes des projets aujourd'hui? Ben, moi, c'est un réseau que j'ai eu que par affinité, en vrai. Ouais. Il y a des gens que je rencontre sur des événements. On démarre. En fait, je fais partie d'une génération qui démarre. On se lance dans l'événementiel sportif presque en même temps. Et c'est aussi un moment où les marques sont très, très présentes au niveau de l'événementiel dans le sport sur Paris, tu vois. Mm. Dernièrement, on a eu beaucoup de gros événements, tu vois. Que ce soit des trucs avec des joueurs NBA, des joueurs de foot. Il y a pas mal de choses qui se sont passées depuis 2016 sur Paris. Et du coup, sur chaque événement. K54, Voilà, tu qui vois. ramenait toujours des têtes. Exactement. Et du coup, à chaque fois sur ces événements, sur ces trucs-là, je rencontre des gens par affinité, etc. Et c'est souvent des personnes que j'ai rencontrées avant qu'elles ne soient ce qu'elles sont aujourd'hui. Ok. Du coup, c'était des pures affinités où on était juste animé par des choses, en fait. Ouais, donc il n'y a pas ce truc relation par intérêt qu'on Non. retrouve trop souvent. Parce que moi je vois quelque chose. Enfin, autour de moi, c'est quelque chose que je vois tout le temps. Il y a plein de choses que tu décèles dans le verbal, dans le non-verbal. La façon, tu sais, c'est con, mais la façon de poser le regard sur toi, etc. Tu sens tous les gens qui créent des affinités, mais il y a de l'intérêt derrière, tu vois. Ouais. Et finalement, comme tu me dis, quand tu as lancé ton agence, tout le monde te disait, frérot, on te suit. Alors, tu vois, tu m'as dit, c'est beaucoup les footeux, donc c'est un monde à part encore. Hein. Ouais, c'est encore un monde à part. Tu vois. Parce que voilà, tu touches 6 chiffres par mois, bon, t'es dans une autre sphère, tu vois. C'est Donc, ça. tu peux dire, je kiffe le concept, pour transformer ça en vrai projet, créer ton propre Il y a pas tournoi mal de de foot steps. ou ton terrain de foot dans ta ville de naissance, il y a un step, il y a un bon Mm. grand écart. Mais tu vois, il y a ce truc de demain, maudit, ça marche plus. Bah là, de ce que tu me dis, je sais que la grande majorité de ton réseau, il sera encore là. Ouais, c'est Tu ça. vois, il va te booster, il va être là. Mm. Il y en a plein d'autres
qui sont dans le game, et je vois, hein, tout le temps, quotidiennement, etc., même sur Insta, tu vois, ça marche plus pour eux. Ils sont tout seuls. Ouais, c'est ça. Parce qu'ils sont invités partout, etc., mais c'est que de la fame. Mm. Ouais, je comprends. Et c'est pour ça que je voulais aborder cette partie-là, c'est que toi, là, tu es en train de me dire que ton réseau, c'est un socle solide. Ouais, bah en fait, moi, mon réseau, c'est des gens avec qui, surtout, j'ai grandi, tu vois. Ouais. Finalement, en vrai, on s'est rencontrés, on avait 23, 24. Aujourd'hui, on a la trentaine. Et en fait, on a grandi ensemble, finalement. Ouais. Et il y a des gens avec qui je travaille, les gens nous voient ensemble, et ils savent pas qu'on se connaît depuis 10 ans, tu vois. C'est beau. Ils pensent qu'on est là, et on fait du réseau, etc., tu vois. En fait, c'est des gens que je connais depuis des années, des années. T'en as d'autres que j'ai accompagnés, qui, eux, étaient beaucoup plus jeunes que moi, Ouais. mais aujourd'hui sont devenus des vrais porteurs de projets, etc., tu vois. Et en fait, mon réseau, il se résume à ça, tu vois. Et t'en as d'autres qui, eux, m'ont accompagné, Hmm. tu vois. Donc à la fin, c'est un réseau où on s'entraide. Ah tiens, j'ai entendu ça, est-ce que ça pourrait t'intéresser, etc., tu vois. Et ça marche comme ça, finalement, tu vois. Et ça marche à toute vitesse. Ouais, ouais. Et après, parce que moi, ce que je dis aussi, c'est que on est dans un game d'idées, tu vois. Et au-delà du réseau, je sais que mes idées valent cher. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est-à-dire, je sais que en 2016, je lance un shooting avec des tenues Jordan avec un joueur du PSG. Parce que moi, je viens du foot et je travaille dans le basket et que j'ai envie de lier ces deux univers. Ouais. L'année d'après, le PSG lance la collection PSG Jordan. Je me dis, gars, t'es dans le bon quand même. Ouais, enfin, t'étais au courant de rien et Tu finalement vois, tu montes un truc. c'est Tu te ça. demandes limite s'il n'y a pas quelqu'un du Tu PSG vois qui ce a que je veux vu dire? Je me dis, en fait, directeur marketing, il est voilà, tombé tu sur vois. ton shooting. Il a dit putain, c'est Ouais. rapprochement. D'ailleurs, un grand merci à Yacine, à Moussa Diaby, le footballeur, qui ont accepté de faire ce shooting avec moi, tu vois. Ok, Moussa Lui, Diaby qui était déjà ouais, au c'est PSG. ça. Et lui, il avait 17 ans, tu vois. Ouais. Du coup, je fais le premier shooting. Je crois que c'est le premier. Je crois que ça doit être le premier athlète français à faire un shooting en Jordan, tu vois. Ouais. Et lui vient son agent, son équipe, ils viennent du même quartier que moi. Et ses frères, son grand frère, je connais, avec qui on a à peu près les mêmes quartiers et tout, tu vois. Et c'est les premiers qui m'ont fait confiance, tu vois. C'était juste une idée comme ça. Moi, j'ai jamais fait de DA ou quelque chose, tu vois. Je les appelle, je dis, les gars, j'ai des tenues Jordan, est-ce que vous êtes chaud pour faire un shooting, tu vois. Mais c'est juste ton cerveau qui C'est ça. travaillait et qui voulait concrétiser. Et ça, c'est des petits trucs qui me concrétisent, qui me valident dans le fait que tu as les idées pour. Maintenant, est-ce que tu as les moyens de les mettre en œuvre? C'est toujours C'est ça, une autre histoire, tu vois. c'est toujours ça. C'est que t'as beau avoir plein d'idées, si les fonds ils sont pas là, les ressources même matérielles, hein, Mm. faire un shooting, faut le photographe, tu C'est vois. ça, tu vois. Si tu veux exactement. prendre une pointure, le photographe, tu le connais, en même temps, il prend 2000 euros le shooting. Je grossis le trait, hein. Ouais, ouais, ça, c'est une Mais autre qu'il histoire. il te fait 1000 balles parce que c'est toi, faut quand même les sortir. Et Oh, là, vu qu'il n'y a pas un business derrière, bah c'est. à l'époque, là, on n'a pas de moyens. Personne n'est payé dedans, tu vois. On fait le shooting, quoi, tu vois. Et c'est comme ça que je me dis, tes idées peuvent valoir cher. Maintenant, si tu peux les mettre en œuvre, si tu as... Tu sais, il y a Youssouf de Maison Château Rouge qui a fait une interview où il dit, si tu arrives à visualiser dans ta tête comment tu peux aller réussir, comment tu peux arriver au succès d'un de tes projets et le mettre en œuvre, c'est que tu peux le faire. Et cette phrase, elle m'est restée, tu vois. Et finalement, Quand quand tu j'ai vois ce qu'il a créé monté mon dernier derrière. événement, mon dernier tournoi de basket là, pour les U15 France, Ouais. ben, dans ma tête, c'était clair. Un tel fait ça, un tel fait ça, un tel fait ça, un tel fait ça. Bam, le tournoi, il est lancé. Après, il faut juste ton courage pour assumer les risques et surtout le lancer après. Ouais. Et après, tu te lances. Et moi, je suis toujours dans un mindset où j'ai rien à perdre ici, tu vois. Frère, moi, je viens de là d'où je viens, là. Dans tous les cas, t'as gagné. Non, j'ai rien à perdre dans ce truc-là. Ouais. Et à la rigueur, au pire, je retournerai bosser, tu vois. Je retournerai en RH. Moi, j'aimais bien les ressources humaines. J'aimais bien être au centre, aider les gens, proche des Mais gens. je pense et que tout. ça a un petit peu joué aussi, tu vois, la C'est gestion ça. de l'humain dans ta manière de monter des projets et surtout ton réseau. Ouais. Je pense qu'il y a des codes qui se mettent en place où tu entretiens facilement, toujours avec authenticité. C'est ça, tu vois. Et finalement, je me rends compte que dans ce game-là, c'était souvent les mêmes personnes. Ouais. Et ces mêmes personnes-là n'ont pas des idées. Ces mêmes personnes-là n'ont pas des idées à l'infini, tu vois. Ouais.
Donc en gros, toi, tu peux arriver avec quelque chose qui peut faire une différence. Donc tu peux arriver à imposer ta patte à ton échelle, à ta propre échelle. Et moi, ma fierté, c'est que des fois, je rencontre des mecs de mon quartier qui me disent hey, lourd le truc que tu as fait avec telle marque. Il y en a une fois, je ne connais même pas, il me dit ah, lourd, l'interview que tu as faite avec William Gomis du MMA. Oui, parce qu'en plus, ça leur parle. Ouais, tu vois, et je me dis, wow, en fait, ça se trouve, là, ton quartier, il est fou d'escrime. J'ai vu dernièrement, tu avais fait avec Sarah. Ouais. Il est fou d'escrime, etc., au plus profond de lui, mais il vient des quartiers, donc il a pas ce truc, ça, etc. Il entend qu'un grand de son quartier, il a fait telle interview. Ouais. Il a qu'une envie, c'est de t'envoyer un message, machin, et pourquoi pas essayer de connecter, pour que toi, tu te renseignes. Est-ce qu'il n'y a pas une place pour lui d'une manière ou d'une autre? Non, c'est fou, parce qu'après, derrière, t'inspires. C'est ça, et tu vois, le slogan de mon agence, c'est Play, Win, Inspire, Give Back. Tu vois. Et l'idée, c'était de se dire, moi, le champ des possibles que j'avais pas, l'info que j'avais pas, l'ouvrir à un max de personnes, tu vois. Après, aujourd'hui, avec les réseaux, c'est un peu plus facile, mais moi, quand j'étais plus jeune, je savais même pas qu'on pouvait bosser pour Nike, pour Adidas, pour Under Armour. En fait, pour moi, un gars de quartier qui bosse pour eux, c'est un athlète et qu'il est sponsorisé. Ça s'arrête là. Je savais pas qu'on pouvait faire des trucs avec eux, etc. et tout, tu vois. Cliché de banlieue. Ouais, tu sais, moi, regarde, là où j'habitais avant, enfin, côté Blanc-Ménil, quand je reprenais les études, etc., moi, tu vois, j'ai repris en bac pro commerce en alternance, tu vois. Donc, je reviens de super loin, un peu comme toi. C'est pour ça qu'on a des similitudes. Sauf que du bac en 2 ans jusqu'au master, il y a 7 ans. Ouais. Je suis parti un an à l'étranger dans tout ça, c'est-à-dire 8 ans. 8 ans. Les gars de chez moi, quand ils me croisaient, ils me terminaient. C'est ça. Arthur, toujours dans les études. Non mais tu vois ou pas? Ils me voyaient en, en gars qui était focus, tu sais, genre, il veut HEC à tout prix, etc. Tu vois, alors il est prêt à tout et au final, pendant qu'il bosse pendant 8 ans. C'est ça. Et il y a ce truc où finalement, quand après il tombe sur un de tes projets, dernièrement, il y en a un qui est tombé sur le premier épisode avec Loïc, dès que je venais de lancer, il m'a croisé, tu vois, dans l'immeuble quand je suis passé voir les parents. Lourd ton podcast, j'ai kiffé. Alors que moi, j'ai lancé ça, tu te dis, bon, il y a plein de choses à corriger, mais ça a plu. Parce qu'au final, ça les inspire. Et c'est exact. Je suis complètement d'accord avec ce que tu dis parce que, tu vois, tout à l'heure, quand je te racontais l'anecdote de mon pote que je croise là, en 2016, là, et lui, à l'époque, je me souviens, quand je croisais les gens, je me disais, c'est relou parce que eux, ils avaient des situations, tu vois. Et moi, je suis encore étudiant, tu vois, c'est tous tes potes taf. Ça veut dire que même, ils ont les moyens de sortir. Oui, et toi, en plus, toi, t'étais pas en alternance. Mais non, moi, je suis pas en alternance, avec ta bourse. Moi, je bosse pendant les vacances parce qu'au début, je bossais pendant les cours, mais j'arrivais pas à suivre le rythme. Du coup, j'ai arrêté et je bossais pendant les vacances, tu vois. Et en fait, tu croises tes potes, là que tu commences à avoir 25, t'es en Master 2. Eux, ils sont déjà en train de bosser, ils en sont à 3 ans de CDI, tu vois. Ils ont des situations, ils ont des voitures, tu vois. Déjà, tu vois, la voiture, déjà, c'est le truc. Et à l'époque, je me souviens, c'était pas facile, tu vois, c'était pas facile. Et même, je me mettais une autre pression, je me disais, tu imagines, tu fais tout ça et tu retournes t'asseoir au quartier, t'as pas avancé, en fait. Ouais, non, c'est dur. Tu vois, dur. Et tu te mets pas mal la pression par rapport à ça. Je me disais, mais je peux pas retourner dans mon quartier en ayant, entre guillemets, pas réussi, tu vois. Entre guillemets, parce que la réussite, c'est subjectif. Ouais. Mais je me disais, il me faut un métier qui en jette, en fait, tu vois. Au début, là, t'es dedans. Hein. C'est ça. Et surtout, je me disais, je voulais que les jeunes se disent, je peux faire comme lui. Je peux faire comme lui. Je peux mieux gagner ma vie qu'un mec qui est en bas du quartier et qui vend des trucs et tout. Et il y a d'autres... c'est ça aussi qui sous-estime beaucoup. C'est ça. C'est, entreprendre et tout, mais tu sais, ils ont pas une idée de combien tu prends. Ça dépend, tu vois, et même dans un CDI. Moi, j'ai des gars en cadre sup qui gagnent beaucoup, beaucoup mieux leur vie que moi. Ouais. Et ça aussi, il faut le dire. Il faut le dire, il faut se montrer, et il faut leur dire c'est possible. Ouais. C'est possible et c'est accessible à tout le monde, tu vois. Moi, je suis pas le plus intelligent de mon quartier, je suis pas le plus intelligent de la fac. Mais tu avais ce côté débrouillard qui t'a permis de sortir. C'est ça, et la force aussi, tout à l'heure, on parlait du réseau, j'ai aussi le réseau de la Sorbonne. C'est-à-dire que les gens avec qui j'étais à la Sorbonne, ils sont avocats. Tu vois ce que je veux dire? Ils sont comptables. Et demain, tu as des besoins où tu as besoin de solidifier la structure sur tel truc, avocat fiscaliste et tout. Moi,
J'ai une pote qui est Big up avocate à eux qui nous fiscaliste, tu écoutent vois. aussi. Hein. Voilà. Big up au 19e aussi, hein, dont on parle depuis une bonne heure et quart. Et j'ai une pote qui est avocate fiscaliste avec qui j'ai beaucoup de débats, tu vois. J'ai mes autres potes avec qui j'étais en RH qui sont proches aujourd'hui de directeur RH. Ouais. Donc finalement, le réseau, il grossit, il monte en même temps que toi, tu vois. Ouais. Il monte en même temps que toi. Et même dans mon quartier, les mecs entreprennent, ils lancent des trucs. Et surtout dans les quartiers, les gens, ils négligent le réseau qu'ils ont. Moi, c'est un truc que C'est un truc de fou, le réseau que je vois partout. Genre, les moins de 30 ans, là, Bah oui, une il y en fois, a plein qui négligent ça et qui sont pas au courant de la puissance du réseau. Des fois, ils ont une puissance de malade. il y en a, ils sont assis en cours à côté des étudiants. Tu sais, quand il y a des clans dans les classes, là. Ouais. Ils sont 30 et ils se parlent qu'entre eux. Tu sais, ils sont 4 à se parler entre eux et c'est que des petits groupes comme ça. Je dis, mais ça se trouve, le gars qui est assis à ta gauche, à qui tu parles jamais, toi qui n'as pas d'alternance, qui a pas de réseau, machin, ça se trouve, il bosse dans la boîte de tes rêves, etc. T'es même pas au courant. Bah oui, tu vois. Alors que tu vas lui demander l'heure, il va te dire, ça. ah, moi, mon père, tu sais. Bah, moi, pour être en pur entrepreneuriat, tu vois, comme tout à l'heure, je te parlais de mon premier shooting avec un footballeur, bah, c'est dans mon quartier. C'est un mec de mon quartier qui dit, hey, je te ramène Moussa Diaby. C'est beau. Demain, là, cette année, pardon, j'ai fait mon événement en Banana Cut. Ouais. Mon cousin, il me dit, hey, je te ramène 2 artistes. Ces 2 artistes-là, c'est des mecs qui ont des singles d'or. Ouais. Quand on ouvre le Wings and Chill, les premiers à nous donner de la force, c'est mon quartier, tu vois. Pendant un mois, les mecs. En plus, 19e, il y a du monde qui sort de Bien là à sûr, chaque tu fois. vois, et ces mecs-là, ils te ramènent des artistes, ils te ramènent des trucs, ils te ramènent des plans. Quand je lance un event, eux, ils connaissent des mecs qui font du stickage sur le terrain, qui font du branding, qui font du flocage. Ouais, finalement, tu fais. En fait, Ça va vite, tu vois. t'es une économie à toi tout seul, Maudit. Non, mais j'ai pas cette tu prétention. fais tourner mais- l'économie des quartiers et des bosse gens avec, provenant des quartiers. Je bosse beaucoup avec des gens qui viennent de mon quartier, Là, c'est comme ça que des tu fais gens des monter. quartiers en général, tu vois. Ouais. C'est la société de flocage avec qui je travaille, qui s'appelle Créa Easy. Ouais. C'est un mec de mon quartier qui lui a toujours été dans l'entrepreneuriat. Et c'est avec lui que je travaille sur le flocage de mes maillots, de mes t-shirts, tu vois. Du coup, j'ai un event Adidas, j'ai 120 maillots à floquer, ben, je passe par lui. Et c'est comme ça qu'on fonctionne. Et pour moi, c'est le secret. C'est que comme ça que les quartiers seront plus vus, tu vois, comme ils sont vus encore aujourd'hui, assez négativement. Maudit, ça fait beaucoup de choses qu'on a évoquées. Hein. Là, Je crois qu'on est on est à 1h15 passée là. Mais c'est bien parce que j'ai pas là, tu vois, là, en pleine discussion, j'ai pas eu cette sensation de. Enfin, t'as raconté ton parcours, mais il y a tellement de Il y a points, trop de choses. tellement de points que quand on arrive à Wings and Chill, du coup, bah limite on se dit on fait le tour rapidement, alors que non, tu vois, on pourrait parler de Wings and Chill aussi pendant On pourrait une faire un demi-heure. podcast entier sur Wings C'est and ça, Chill. c'est ça. Mais du coup, moi, je voulais aborder un dernier point là sur cet épisode, même si après derrière il y a une ou deux questions Ça à va. découvrir. La vie de papa. Ouah. Je l'évoque rarement. Même, tu vois, c'est des discussions qui sont pas. Enfin, c'est des sujets, c'est le sujet qui est pas souvent mis sur la table. On pose beaucoup cette question, tu vois, vie pro, vie perso, comment on la concilie, etc. Mais on pose cette question à des femmes. Ouais, c'est vrai. Parce que c'est elles qui accouchent, parce que c'est elles qui ont cette image, tu vois, de centraliser toute l'attention du bébé. Tu allaites pas, du coup, l'homme ne s'en occupe jamais, etc. J'ai bien compris que toi, c'était pas ton cas. Et du coup, j'ai envie de savoir un petit peu comment tu concilies, du coup, tous ces projets, que ce soit associatif, l'agence, Wings and Chill, tes projets dans le sport en général, etc. Déjà, première question, comment tu as vécu la paternité aux côtés de madame? Incroyable. Ouais. Incroyable, mais pas mal de stress. Ouais. Pas mal de stress parce que tu te dis, faut que tout se passe bien. Moi, c'est ce stress-là que j'avais. Faut que les deux sortent en bonne santé. C'est vraiment ce stress-là que j'avais parce que c'est quelque chose de voir, de voir un accouchement, tu vois. Ouais. Et quand on donne l'enfant dans tes bras, tu te dis waouh. Waouh, tu vois, c'est. Je sais même pas comment l'expliquer. Et quand je l'ai eu dans les bras, j'ai l'impression qu'on m'a donné la responsabilité comme ça. Ah, c'est du jour au lendemain. Du jour au lendemain, tu vois. Même si le ventre est ça. énorme sur la fin. Exactement, mais c'est un vrai kiff. Je pense que c'est un vrai kiff. Moi, ma petite, elle a 4 mois là. Ouais. Et franchement, je le vis pleinement et je suis encore plus heureux d'être en freelance. Ça, c'est vrai que je l'ai pas. Là, c'est pas dans mes questions, c'est pas dans mes thèmes. Franchement, J'aurais dû. c'est un.
Et c'est une des volontés, parce que j'ai eu à un moment des propositions pour revenir Ouais. en CDI avec un bon salaire. Ouais. Et je me suis dit, ah, avec ça, je pourrais mettre bien ma femme, ma fille et tout, tu vois. Mais je serais moins dispo. Je serais moins libre sur mon emploi du temps. En étant, Tu vois. voilà, bah oui. Tu Parce vois. que forcément, tu as des horaires. C'est ça. Le Et du télétravail, coup, c'est Et pas, du coup, tu c'est vois, pas un être jour en off. freelance, c'est Ouais. la plus belle chose pour moi qui pouvait m'arriver à ce moment-là de ma vie, tu vois. Ouais. Parce que je vois ma fille tous les jours. Je suis tous les jours avec elle. Je peux sortir avec elle tous les jours. Et ça, c'est un bonheur de fou, tu vois. J'ai décliné la crèche pour te dire. Pour T'avais pouvoir. une place en crèche et t'as J'avais dit une place non? en crèche, j'ai dit non. Non, toi, t'es un crack. Non. Ah, là, c'est le papa de l'année, là, je peux le dire. Et j'avais une place en crèche et j'ai dit non, ouais, j'ai dit non. Parce que c'était trop tôt pour moi et je trouvais que j'étais là, de toute façon. Tu vois, je suis là, ma femme, elle a pas encore repris de travail. Ok. Donc je me dis. Oui, après, dans la crèche en septembre, attends, 4 mois. ouais, Elle est quoi? Elle est en août? Elle est en juillet. Fin juillet? Et eux, ils voulaient que je la place en fin septembre, tu vois. Je me suis dit, Non, c'est non, 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 impossible, non. tu Non, vois. je te rassure, moi non plus, j'aurais dit non. C'est ça, tu vois. C'est trop petit. Et ouais, c'est une autre vie. Je suis beaucoup moins dispo qu'avant. Ouais. Là, je remarque que je mets beaucoup plus de temps à répondre aux messages. Ouais, mais c'est Ça, bien. c'est vrai. C'est bien. Ça, c'est C'est vrai. du branding aussi. Hein. Ouais. Et je décroche plus facilement. Tu vois. Ouais. Avant, j'étais très focus projet, event. Dès qu'il y a un truc, je suis dessus et tout. Là, franchement, je décroche facilement, tu Est-ce que tu gardes la même détermination? vois. Ouais. Ouais. Ouais, toujours. Juste parce dans que l'investissement, c'est- tu coupes un peu plus facilement. Je coupe plus facilement, mais j'ai toujours la même détermination et toujours le même niveau d'investissement. Ouais. Parce que je travaille là, j'ai changé mes horaires de travail. J'ai mis un temps à m'adapter, Ouais. à rechanger mon cycle, etc. Du coup, je travaille beaucoup tôt le matin et en fin de journée aussi. Mais ça ne change rien à ma détermination. Ouais. Et moi, le truc aussi, c'est que j'ai jamais été attiré par l'argent. C'est-à-dire, l'argent pour moi, ça n'a pas forcément une valeur, ça a pas forcément une grande valeur, tu vois. C'est un moyen, ça me permet de payer mon loyer, là, en vacances, etc. Mm. Mais c'est pas ce qui me motive, tu vois. Toi, tu étais plus sur la notion. Si je te dis la notion d'héritage, qu'est-ce que tu vas laisser, etc. Je suis même pas sur ça. Même pas sur ça non Je te dis plus. la vérité. Je te jure. Hein. Ouais. Et des fois, on m'embrouille hein, pour ça. Mais moi, le seul truc que je veux laisser à ma fille, c'est d'être quelqu'un de bien, tu vois. Mm. C'est la bonne éducation, etc. Et après, tu t'en sortiras. Tu vois, c'est ce que mon père m'a toujours dit, de toute façon. Éducation à la malienne ou pas? Ben, ça Ou dépend. C'est quoi éducation à la malienne 2023? Ça dépend. Je c'est sais quoi pas, c'est pour ça que je te C'est demande. l'éducation à la français parisien du 19e et malien. Ouais. Tu vois. Un mix un peu C'est de un tout. mix de tout ça. Et moi, le seul truc que je veux, c'est être présent. En plus, c'est une fille. C'est une fille. Ah, donc, en tant et que c'est un papa, fille, c'est tu vois. Et ce que je veux, c'est être présent la douceur. et que ma fille voit que je suis dans quelque chose qui me plaît. Ok. C'est Qu'elle le sente papa et maman heureux. Voilà, tu vois. Et avec les codes qu'on a appris, les choses qu'on connaît ici, avec une bonne éducation, ton enfant s'en sortira, tu vois. J'essaie de pas me stresser pour ces histoires d'héritage, etc. et tout, tu vois. Ouais. Donc je suis pas du tout focus là-dessus, tu vois. Quand je te disais héritage, c'est vraiment ce que tu vas laisser, tu vois, dans tous tes projets, etc. C'est ça. Ouais. Ben ça, tu vois, par exemple, j'ai eu ce débat avec mes frères il y a pas longtemps sur l'avenir de Wings and Chill, par exemple, tu vois. J'allais. Oh là là. Non, mais on a eu ce débat. hein, je Non, te mais dis, on a c'est souvent beau. des débats. Mais justement, Et tout c'était le une monde des dernières questions que je voulais te poser. Où est-ce que Wings and Chill est dans 5 ans? Ainsi Ben, que l'agence. tu sais, Je te laisse avec ton On a anecdote. beaucoup de débats. On a beaucoup de débats chez moi. Ouais. Toi, là, ils sont focus business. Clairement. Émancipation. Ils sont pas dans tes histoires de. Je me calme parce que j'ai des enfants, tout Lui, ça. Ils non. sont pas dans tes histoires. Ils sont pas dans tes histoires. Ouais. Ils sont focus très business. Moi, je suis un storyteller, tu vois. Ouais. Moi, ce que je veux, c'est que un mec, quelqu'un de ma famille, un Niakate, tu sais, à un moment, il y avait écrit Niakatown dans le resto. Ouais. La ville des Niakate, tu vois. Ouais. Et je veux que quelqu'un qui nous connaît, nos enfants, mes neveux, quand ils passent, ils disent « Ah, ça, c'est les Niakate qui ont créé ça, tu vois. » Ouais. Et c'est ça que moi, je voulais pour mon daron, tu vois. Cette fierté de se dire Mes enfants, ils ont monté ils ont tout monté ça. ça. Et moi, mon objectif, il était là. De se dire on a créé quelque chose et il faut maintenir maintenant ce storytelling. Et qu'un mec de mon quartier, il passe, lui aussi, il dit à ses potes, à ses frères regarde, ça, c'est les mecs de mon quartier qui ont fait ça. Tu vois. Et ça, c'est une fierté absolue. Tu vois.
Aujourd'hui, on a une initiative, on a 2 points de vente. Hmm. Et l'objectif, c'est d'ouvrir d'autres points de vente. Sous quoi? Sous forme de franchise? Franchise ou en propre, Ouais. tu vois. Moi, j'aimerais bien ouvrir Là, en les deux, c'est en province. propre? Les deux sont en propre. Ok. Moi, j'aimerais bien ouvrir en province. Où ça? T'as une idée un peu À Bordeaux, Ok. Lyon, tu vois, des trucs comme ça. Et j'aimerais bien, si possible, ouvrir un en Afrique, tu vois. On est focus sur l'Afrique de l'Ouest. Ok, pas forcément le Mali? Si, c'est pas forcément le Mali, tu vois, parce qu'après, on est tous aussi par nos situations maritales avec des personnes d'autres origines, etc. aussi. Donc, on est Ouais. aussi lié à ça. Donc, on vise plutôt à Dakar, à Abidjan, tu vois. Ouais, mais c'est là où ça bouge. C'est Après, ça. c'est pas trop concurrentiel Non, parce que nous, là-bas? comme je t'ai dit, c'est comme à Paris, nous, on arrive avec un concept différent. On arrive avec un Vous êtes parti concept. en veille commerciale déjà là-bas? Pas encore, mais on a souvent des demandes, tu vois. Ouais. On a des demandes de l'île de la Réunion, on a pas mal de demandes on a eu des demandes du Maroc, En franchise, en etc. franchise, Ça, c'est etc. beau. Donc nous, dans l'idée, c'est d'aller apporter ce concept là-bas, tu vois. Là-bas, le poulet, tout ça, c'est connu, mais c'est pas connu comme nous, on le fait, tu C'est pas vois. travaillé, voilà. Enfin, c'est travaillé, mais pas de votre C'est façon. travaillé, mais bien de leur spécifique. façon de là-bas, quoi, tu vois. Pas, Et nous, à la niacaté, quoi. voilà. Et nous, on arrive avec une autre façon de le faire, tu vois. Ok. Donc, l'idée, c'est de continuer à évoluer, ouvrir d'autres points de vente, etc., tu vois. Et pour l'agence Le Niac, la même chose. La Ouais, même parce que c'est chose. vrai que c'est le Niac. Ouais, Le nom de l'agence l'agence. s'appelle Le Niac. C'est un de mes potes qui m'appelait comme ça. Un gars à moi qui s'appelle Guy, qui m'a surnommé comme ça. Et le nom, il est resté, tu vois. Le Niac, le Niacaté. Non, il m'a appelé Le Niac. C'est le Niacaté et en même temps, c'est le fait de représenter la Niac. C'est être la Niac, tu vois. C'est être la Niac, dont le Niac. Bah, de toute façon, tu parlais de storytelling. On y est. Ouais. Le Donc, Niac, ouais. non, ça parle pour toi déjà juste sur le nom, quoi. Ouais, c'est ça, et c'est de C'est le continuer surnom. à bosser tranquillement. Et ce qui est bien avec le NIAC, c'est que je bosse que dans des projets qui m'intéressent, tu vois. Hmm. Je refuse des projets où je sens que... Parfois, je donne des projets à d'autres. Une fois, j'ai eu un projet qui m'intéressait, mais j'ai senti que j'étais pas celui qui pouvait amener ce projet là où il méritait d'être, tu vois. Hmm. Et ça me gêne pas de l'envoyer à une de mes potes et lui dire... ah, je pense que... C'est assez rare, hein. Bah parce qu'après, je sais que dans tous les cas aussi, je bosserai là-dedans aussi, tu vois. Hmm. Mais ça me gêne pas de rajouter une personne qui, je pense qu'elle peut amener ce projet beaucoup plus loin que moi, tu vois. Ouais. Après, tu vois, je suis pas dans un truc où... Je sais que c'est ultra concurrentiel, mais moi, je suis pas dans ce truc-là, tu vois. Non, ça y est, t'as ton socle, hein. Ouais, voilà. T'as Et ton socle, le surtout, réseau, il te connaît. et la plupart du temps, je bosse pas sur des projets de la marque, je bosse sur des projets que j'ai présentés aux marques, tu vois. Ouais. Donc à partir de là, j'ai assez les mains libres sur les projets que je présente et voilà, tu vois. Là maintenant, je suis amené à bosser en consulting pour d'autres marques, d'autres events, les représenter, les accompagner sur leur développement, sur leur storytelling, sur la façon dont ils vont se mettre en avant, dont ils vont vendre leurs projets, etc. Mm. Donc là, ça ouvre encore une autre facette du truc, quoi. Donc moi, je suis et voilà, quoi. Donc 2024 va bien se passer. J'espère, hein, pas mal d'events, pas mal de choses. Il y a les JO en plus. T'es dessus? Je suis pas sur les JO, ce sont des activations. Ouais. Et on va voir ce que ça va donner. Tu vois. Merci à toi, Maudit. On arrive sur la fin de cet épisode. Merci à toi. Je crois que tu vas être l'épisode le plus long Mais non, du podcast. De tête, c'est 1h25 le j'ai max. trop parlé. Et là, non. Si je t'ai laissé parler, rassure-toi, c'est que pour moi, en tout cas, c'était passionnant. J'espère que ça le sera et je pense que oui, pour ceux qui nous écouteront. Merci à toi pour tous les sujets évoqués, pour la franchise, pour l'authenticité, pour le parcours qui est très long. Mais en même temps, on a senti qu'il était semé de plein d'embûches et en même temps, tu as su rebondir aussi. Donc ça, je sais que moi, en tout cas, ça m'a inspiré. Personnellement, même si, comme je t'ai dit, on a pas mal de points communs. Mais merci à toi pour cette franchise pendant 1h30. Et est-ce que tu avais un mot de la fin? Mot de la fin, mais je dirais aux gens de ne pas se mettre de limites en vrai. Tu vois. C'est vrai que les gens, quand on me disait ça, je comprenais pas trop. Ouais, c'est assez cliché, on Mais l'entend en souvent. vrai, Mais il n'y a pas de secret en vrai. on est à Paris, ou si t'es pas à Paris, t'es en province, t'as les réseaux sociaux.
vas-y, quoi. Et après, on aura. De toute façon, après, ce que je dis souvent, après, on n'aura que des regrets. Ouais. Donc, moi, je tente, ça passe, ça passe, ça passe pas, ça passe pas. Mais au moins, je suis heureux dans ce que je fais, tu vois. Et ce que je dis à chaque fois dans mes événements, dans l'événement en soi, je le kiffe pas tant que ça, tu vois. Mm. Mais c'est toute la construction où je prends énormément de plaisir, tu vois. Donc, vraiment, il faut y aller, il faut tenter. Et qui te tente rien à rien, hein, de toute façon. Bah, c'est ça, et il y a un proche qui me disait dernièrement, moi, ma seule priorité dans la vie, c'est d'avoir zéro regret. Et tu C'est vois, ça. c'est un résumé, en fait, de la création d'une vie de Mm. famille, de la gestion qui va avec, l'orga, Ouais. de tes projets, de la façon de créer des liens, Mm. enfin, la famille aussi, tu vois. Exactement. C'est tous ces sujets-là qui sont englobés dans cette phrase, et je trouve que c'est un peu la phrase que je donnerais à cet épisode-là. Et merci pour ça, définitivement, Maudit. Merci à toi. Et au plaisir de se recroiser très prochainement. Merci à vous, la famille, d'avoir écouté jusqu'au bout. Vous savez où le suivre, hein. On peut te suivre sur... Sur le compte Insta, leniac.fr, sur mon compte perso, TheRealNiac, ou sur Wings and Chill, pareil. Voilà, vous allez sur Wings and Chill, je pense que vous allez retomber. En tout cas, vous allez le C'est trouver ça. facilement. Merci à vous, la famille, et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.